matinée, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h, vous allez passer 2 heures avec Maureen Dor. Jean-Luc Lemoyne. Philippe Vandel. Jean-Bernard Hébé. Et Christophe Alévèque. Il est où? Qui était là il y a 2 minutes et qui vient de repartir. Je sais pas ce qui s'est passé. Il a entendu le générique, il s'est enfui. Alors, ça fait plaisir. Je me casse. Et Maureen qui me fait des yeux ronds, je sais pas ce qu'elle veut me dire. Je dis bonjour, comment allez-vous? Non, vous m'avez fait des yeux ronds. Laurent, il a rigolé. Il dit ton nom, il rit. Ah, ben ça, c'est plutôt gentil, c'est un peu normal, ça. Pour tout vous dire, Philippe, elle voulait pas être assise à côté de vous. Pourquoi tu voulais pas dire à côté de moi? Non, mais t'es vraiment une crapule. C'est pas ça. Évidemment, j'adore être assise à côté de toi, c'est pas ça. Non, mais non, si c'est pas vrai, t'as le droit de dire non, Maureen. C'est à cause de la doudoune, ils sont J'aime bien foutre la merde. Ça y est. Je peux le dire, mais je rougis. Mais dis-le. Parce que j'aime beaucoup Philippe. Alors, quand il y a des gens que j'aime pas, je m'en fous. Parce que Philippe, une fois, t'es venu en vélo. Et ça t'est mauvais. Oui. Mais écoutez, Et alors, la question. Maureen, j'avais pas le choix de l'autre côté avec Christophe Alévèque. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas venu en vélo. Attends, et j'arrive, et je vois Maureen, j'ouvre la porte, Maureen fait des yeux horrifiés. Excuse-moi. Elle me regarde, comment j'étais accoutifé, elle me dit, c'est pas possible, il a fait du vélo en doudoune. Non, je suis venu en scooter. Pardon, Christophe, Ça va, je ne dévoile rien, c'est vous-même qui ici avez dit que vous ne vous laviez pas tous les jours. Non, je n'ai pas dit que je me lavais pas tous les jours, mais. Non, mais tu te laves les jours où tu fais de la radio. Mais attendez, qu'on soit bien d'accord. Non, il se lave une fois par semaine, Non. même s'il n'en a pas besoin. Vous écoutez toujours, on va me gêner. Non, mais par contre, je viens de pisser en vitesse, j'en ai plein les doigts là. Oh non. Non, mais je viens de m'en apercevoir parce que j'ai entendu le début de l'émission aux toilettes en fait. Et je me suis tellement dépêché que. Ah, c'est pas grave. Ça me fait penser. Oui. Ça me fait penser à un sketch d'un type génialissime qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. C'est bien, il a bien lancé. C'est un film formidable. Christophe Alévèque, non? Non. Il avait écrit un sketch et il racontait l'histoire. Il disait voilà qu'il avait marché il allait à un mariage et clac, il marche dans une merde. Et alors et c'est arrivé à tout le monde. C'est vraiment le genre de truc de la vie. Et donc il prend une petite feuille, il se gratte les chaussures, etc. Et il se rend compte qu'il en a gardé un peu sous les ongles de la merde du chien. Et pendant tout le mariage, il va raconter qu'il a été obsédé par ce qu'il appelle la petite verticale. Dès qu'il avait son doigt tout près, hop, il sentait il restait une petite verticale d'odeur. Il n'osait plus parler aux gens, il n'osait plus leur serrer la main, il n'osait plus rien faire. C'est quand même arrivé à tout le monde. Philippe, c'est des grosses horizontales. Mais pas aujourd'hui. Ah non. Moi, j'ai jamais remarqué ça, mon Sans fils. moi, Vous savez, sans moi. Voilà. Non, je suis venu en scooter aujourd'hui. Non, c'est bien, Mais c'est je bien. reconnais que c'est vrai que si on veut faire du sport, c'est difficile de Mais faire oui, du sport. il faut le dans dire, monde les moderne. écolos puent. Mais oui, non mais attends, évidemment. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais écolos d'ailleurs. Non mais c'est la vérité vraie. Ceci dit, elle est gentille parce qu'elle parle que du jour où tu fais du sport. Elle n'a pas parlé de la laine, ça c'est tous les jours. Ah non, pas du tout, c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça. Alors, Mais Philippe, s'il y a bien moi une qui l'ai déjà embrassé, je peux vous dire. S'il y a bien une catégorie de gonzesses qui m'énerve, en général, elles m'agacent, hein, mais c'est celles qui ont l'odorat surdéveloppé. C'est moi, alors là, je C'est vrai Ah, là, à chaque fois, le moindre truc, c'est... moi, je suis super Jimmy. Mais après, ça Oh, t'as bu? T'as fumé? Ah ouais. Bon, le mais reste, elles Henri, sentent pas, mais tu sais que mais tu peux pas savoir. Et moi, je me si elles coupe. sentent. Je me couperais le nez parfois tellement je suis sensible des odeurs. Et la langue, non. Bon, bah écoutez, voilà. Alors, je signale aujourd'hui que je lance un concours d'humoristes, car j'ai placé Christophe Alévèque et Jean-Luc Lemoyne côte à côte, assez rare pour le souligner. Et voilà, je me suis dit, voilà, c'est eux les snipers, vous êtes les trois papis là devant. Messieurs, soyez drôles. Et c'est à vous. Moi, je suis déstabilisé parce que là, il y a Christophe à côté qui est en train de se curer les ongles à côté de moi. Parce que, oui, ça m'a rappelé donc justement que... Le courrier, Elle les date pas emails. d'hier, celle-là. Hein. Et t'es un porc. Alors que Jean-Bernard Hébé qui est là est l'exemple même de l'élégance masculine, du raffinement. J'adore. Ah Oui, oui, mais c'est enfin, vrai. on sait à quoi sert le parfum. C'est quand même à cacher les odeurs. Hein. Non. Ah Je ne oui. dis pas ça pour Jean-Bernard. Mais oui, mais c'est vrai, il y a Mais des gens. non, c'est pas vrai. Non mais bah, mais... Là, mais tu ne mets pas du Je parfum ne mets quand tu sens jamais mauvais. de parfum. Moi non plus, très Moi non plus. rarement quand il y a Voilà. une fête. Je suis propre. Ah ben c'est triste pour Ben, vous. moi j'en mets c'est tous tellement- les jours. C'est vrai. Mais c'est formidable. un homme qui sent bon. Dégueulasse. Je mets Attendez, de l'eau de toilette. il faut qu'un homme sente bon quand on est à 50 cm de lui maximum. 30 cm, on va dire. Ou 30. Soyons modestes. Plus Ouais, que 60 ça. centimètres, ouais. Un homme qui sent bon dans la pièce. Gourmande. Et gourmande avec ça. Elle a une grande langue. Un homme qui sent bon quand il rentre dans une pièce, ça, il sent pas bon, il empeste. Il faut qu'un homme sente bon quand on est à Alors, 50 ça veut dire quoi? centimètres. Non, il faut qu'il s'y sente prendre légèrement comment, le alors il Il faut s'y attends. prendre comment? Ça veut dire Faut qu'il sentir un peu le tigre quand C'est-à-dire qu'il même. faut se parfumer 2 heures avant.
parce que au moment où on vient de se parfumer, c'est trop. Et 8 Je vais heures me plus tard, déplacer, on va c'est faire pas un assez. test. On va voir si vraiment elle a un odorat surdéveloppé. Regardez, vous meublez pendant que je bouge. Oui. D'accord. Moi, je vais dire ce qui se passe. Laurent passe derrière moi, puis derrière Maureen. Alors, Mais elle nous a toujours dit, mais Laurent, je peux pas le Maureen sans sentir. Laurent. Alors, Tu sens très bon, Oh, tu Laurent, sens ils sont bons. le parfum un peu, pas le parfum, le savon qui pique, un peu le savon de Marseille. Ouais, toi, tu sens la faux Un cul, là. peu. Non, il non, sent parce bon que le pour propre. vous dire, Il en sent fait, bon les le choses propre. pour la première fois depuis. Je me suis lavé. longtemps, non. Je viens juste avant l'émission d'aller me faire masser, chose que j'ai rarement le temps de faire. Et donc on m'a mis des tas d'huile et je voulais savoir si ça pas vrai. sentait bon ou C'était pas bon. quoi Ça comme- sent très bon. Mais attends, c'était quel genre de massage? Alors, alors déjà, il y a fais-nous tout sentir. Vas-y. Alors il faut que je vous raconte un truc. Il y a déjà le problème, et en plus ça m'est déjà arrivé, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais oublié. C'est le problème de la petite culotte qu'on vous remet et qu'il faut mettre pour vous faire masser. C'était un homme ou une femme? Et comme c'est une sorte de string, je ne sais pas. De quel côté C'est vraiment. Attends, mais c'est le Et mec. évidemment, la première fois, je l'ai mis du mauvais côté. C'est pas vrai. J'ai bien vu que ça ne rentrait pas. Alors Non, tu as vu que le masseur Attends, était très heureux. explique-moi. Moi, quand je vais me faire masser, je suis à poil. Pourquoi tu mets un string? ben, parce que il te donne. Ah, parce que c'est une femme qui te masse. Oui, elle te donne une petite oui, culotte c'est une bleue. femme qui Oui, masse. bien sûr, c'est une femme. Elle te donne une petite culotte bleue. Elle fait ça très très bien. D'ailleurs, elle m'a appuyé sur des points. Pour tout vous dire, même, c'est un massage qui m'a été offert par toute l'équipe du bureau ici Europe 1 pour mon anniversaire en février. C'est vous dire que. Putain, les cadeaux, dis donc, c'est énorme. Et j'ai pas eu le temps d'en profiter. Moi, ils m'ont J'y dit suis qu'ils allé- t'avaient offert ça parce que tu commençais à leur casser les couilles. Ça dure combien de temps? Non, ils m'ont dit que c'était parce que j'étais stressé, voilà. Et Et alors, ça te fait du bien? Ah, bah, regardez, la forme dans laquelle je suis C'est-à-dire tout que à l'heure. Je suis Ça, c'est le- Quand ils te l'ont offert au mois de février, c'était pour avoir la paix en février, pas au mois de juin. Mais Laurent, il est c'était genre- stressé en février, il se fait masser en juin. Le mec très logique. C'était un massage shiatsu. C'était quoi? C'était des. Non, S'il te plaît, On a dit qu'on n'en parlait plus. hein. débat. non, c'était un massage de, je sais pas. moi, Du palpi roulé, quoi. Voilà, oui. Elle était sur le dos ou sur le ventre? Les deux. D'abord sur le dos, ensuite sur le ventre. Ah, sur le dos. Non, d'abord sur le ventre, ensuite sur le dos. Un aller-retour. Voilà, un aller-retour. Vous savez ce qui m'est arrivé, moi? Ouais. J'étais. Non. J'étais. Oh, puis après tout, oui, disons oui. Oui, on le sait, on va passer au email. Vous voyez que ça me met en On forme. la connaît, celle-là. Alors, Mais rien, j'étais. Bon, bah, si c'est rien, j'étais pas au ça. club. J'étais à l'île Maurice au Club Med. Je salue Annie Lemoine si elle m'écoute, avec Annie Lemoine. Et on va se faire masser. Annie Lemoine m'écoute avec Annie Lemoine. Il y a des choses qui m'échappent. Et dans donc, ton- j'étais. vas au Club Med en train avec de me Annie faire- Lemoine, Ouais, quoi. avec Annie Lemoine. Ouais. Et deux copines d'Annie. c'est con d'y aller avec son manger. Je vais me faire masser par un gentil Mauricien et je me mets toute nue. Avec une serviette. Et donc j'y vais et le type commence à me masser. Il était en train de me masser les cuisses et tout ça. Il me fait: mais vous avez déjà trompé votre mari? Non, pourquoi? Non, parce que vous comprenez, il faut être ouvert sur tout dans la vie. Et le mec commence à me faire des propositions en train de me masser les cuisses. C'était horrible à vivre. Au bout d'un moment, je dis: écoutez, là, vous êtes en train de me masser, arrêtez. Non, parce que vous comprenez, moi, j'ai déjà trompé ma femme, ça me fait beaucoup de bien, etc. Et il faisait des Et là, son mari propositions. arrive, Annie Lemoine. Oh, Annie, comment tu vas? Ah non, mais c'était horrible. Moi C'est aussi, pour ce qui ça. me fait peur, c'est le P qu'on pourrait lâcher à ce moment-là. Oh non. Je suis traumatisé par ça. Je trop me dis, bien. il faut surtout pas que ça. Ben oui, parce qu'on se décontracte tellement à ce moment-là. Je me dis, Et quand tu te Ah non, moi, décontractes, je tu pensais pètes. pas à ça. Ouais. Mais oui, la dilatation du sphincter. oui, évidemment, vous Ah êtes non, très moi, décontracté, vous pensez plus à rien, Moi, on c'est sait pas jamais par ça, ça je peut serais gêné. arriver. Elle était Ne jolie. jamais aller manger un cassoulet avant un massage. Elle était jolie, votre masseuse? Très jolie. Moi, c'est l'inverse qui me Jolie ferait petite peur. asiatique. Moi, c'est tu te retournes et puis pied de t'as tente. le bâton de Ça berger. m'est arrivé, ça, Oui, alors. mais c'est pour ça que Laurent a demandé spécifiquement une femme. Non, pour le alors masser. justement, détrompez-vous, Jean-Bernard, mauvaise langue que vous êtes, car à une Qu'est-ce que vous en époque, savez pendant une saison, j'y allais assez régulièrement, et là, j'ai plus le temps cette année, mais pendant une saison, j'y allais très régulièrement dans un salon qui s'appelle Bleu comme Bleu. Là, il y a très longtemps, j'allais là, et toutes les semaines, il y avait une dame qui faisait, et effectivement, elle Toutes les faisait ça semaines. tellement bien que, tac, voilà. Et oui, Jean-Bernard, Et alors ça arrive. Et alors Mais elles sont Alors, qu'est-ce habituées, qu'elle les disait filles. Alors Et alors? Et alors, rien. Mais non, mais dans ce cas-là. Et alors, je lui ai dit, t'as pas un frère? Ça, c'est la blague du PD. Vous connaissez Rendez-vous à Bègle le 5. Tu connais la blague? Oh, Bègle! Alors, il y a un auditeur qui nous envoie un email pour dire, vous savez ce qui se passe ce week-end à Bègle? Mais oui, c'est le mariage homosexuel. Non, c'est la fête de la morue, comme tous les ans. Je vous jure que c'est vrai, ça tombe ce week-end. C'est la fête de la morue à Bègle.
Ça, c'est quand même formidable. Alors, lequel des deux va faire la morue? D'ailleurs, finalement, pourquoi est-ce que c'est obligatoirement un mariage homosexuel mâle? Il aurait pu faire très bien un mariage Parce que homosexuel les deux féminin. premiers qui lui ont demandé étaient des hommes, j'imagine. Je pense qu'il a l'occasion fait le larron, qu'il a saisi l'occasion. Il va pas l'inventer, Noël Mamère, quand même. Il est pas. Ouais. Il aime les médias, mais pas à ce point-là, quand même. Tu te rends compte si ça avait été un mariage homosexuel féminin, puis c'est pendant le week-end de la morue, mais c'était horrible. Ah, c'était la blague de. D'accord. J'ai été drôle, t'as même pas écouté, Laurent. Non, parce qu'on me disait Non, que c'est le micro de horrible. Philippe Vandel était... Non, mais le Non, rang des comiques, mais- c'est là-bas. je Tu vais t'es te pas dire, assis au bon endroit. Philippe Vandel, ils sont tellement forts que même le micro s'éloigne. Voilà, ça c'est une vanne. Ah là là. Tu vois, c'est un métier. Voilà, 1-0. Voilà. Bon, je les lis les emails là ou pas alors? Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? On a le temps, la pub est à 16h27. Ah bah oui, alors allons-y. Voilà, on a 12 minutes devant nous, on le fait. Allez. Allez, allons-y. À part ça, Jean-Bernard, tout va bien autrement? Écoutez, tout va parfaitement bien, oui. Bon, parfait. Pourquoi, il y a un Aussi, truc qui Christophe? vous- Non. Non. Je vous trouve mauvaise mine. Vous devriez aller vous faire masser, Jean-Bernard. Au moins, Ça, tu je suis pas contre. Ou faire du vélo. Non, mais je suis pas contre d'aller me faire masser. Mais moi, je me fais masser très régulièrement. C'est vrai? Raconte. Non, c'est un monsieur qui est chauve, qui a 50 ans, Et t'as qui a des des érections ou grosses pas mains. Ouais. J'ai aucune érection. Tu mets ton petit truc bleu ciel. Rien du tout, je fais ça avec mes caleçons, mais ça se passe, c'est formidable, il fait ça très très bien. Monsieur Allard, avenue Kléber, voilà. Ma hantise, moi, c'est que la masseuse fasse greffe sur le tas. Ça, je... Tu veux dire qu'elle s'assied et... Avec le plan de son piquet de grève. Ah oui. Jamais vous y allez, vous, Christophe, alors? Non, les massages, genre de ça, j'aime pas qu'on me touche, moi. Ah, c'est vrai? J'en J'aime pas étais qu'on me touche, sûre. j'aime pas qu'on me touche, J'en ouais, étais d'ailleurs. sûre. T'es typique le genre de mec qui va dire non, j'aime pas qu'on me touche. Ah non, j'ai. Mais attends, mais c'est quoi? Mais il parle pas comme Dites ça. donc, tu retrouverais dans la ferme. Mais non. Dis donc, tu me prends pour Stevie ou quoi, là? Ouais. Non mais Non, c'est non, vrai. non, mais c'est pas- pourquoi c'est tu pas veux ça, absolument donner cette image de toi d'être une espèce de carapace? Je suis persuadée que En si fait, on vous faisait un aimez les massage, caresses, grand tu fou. adores ça. Mais oui. On Moi, a je dit qu'on masse n'en très parlait bien. pas. Je tiens à vous féliciter pour votre émission, me dit Jérôme. Comment ne pas tomber sous le charme d'Elsa Fayer, magnifique et tellement craquante. Maureen, la plus jolie belge que je connaisse. Et entre parenthèses, il faut C'est la dire que j'en seule. connais pas d'autres. Mais quand même, c'est sympathique. Jérôme, c'est pas votre... non, c'est pas votre compagnon. Non, s'il parle d'abord d'Elsa Fayer et puis après de moi, j'espère que c'est pas mon mec. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Ah, Claude m'envoie un email pour me dire qu'il a lu une petite annonce qui disait ceci. Petite annonce parue dans son journal régional. Jeune noir cherche compagnon, origine ethnique sans importance. Je suis belge, j'adore m'amuser. Je raffole des grandes promenades dans les bois, des balades en 4x4, la chasse, le camping, les sorties de pêche et les soirées confortablement allongées auprès du feu. Je serai à la porte quand vous rentrez du travail, ne portant sur moi que ce que la nature m'a donné. Embrassez-moi et je suis à vous. C'est Et le drôle. monsieur a téléphoné et il était à la SPA. Il s'agissait d'une chienne labrador. Non, c'est pas vrai. Voilà. C'est rigolo. C'est rigolo. Ouais. Hein, bon, voilà. Christelle, comme vous le savez, Noël, ma mère. Ah bah voilà, c'est Christelle qui me disait que c'était la fête de la morue le week-end prochain à Bègle. Mais évidemment, il y a l'autre événement du week-end, ce fameux mariage. S'il a lieu. S'il a lieu, effectivement. Ah, vous pensez pas quand même pas qu'ils vont annuler la fête de la morue Ah oui. et autoriser le mariage? Non, il y a un second événement quand même, il y a le second mariage. Il y a les guerres des mariages. Parce qu'il y a le premier mariage sous le buste d'Evelyne Thomas. C'est ce week-end, normalement. Oui. Voilà, dans le 8e arrondissement de Paris. On ira, on va y aller. On va C'est y pas aller la fête de la moule, y a rien? On va y aller pour On a tout essayé, c'est promis. Ah, étant fan de Christophe à l'évêque, j'aurais voulu savoir si on pouvait se procurer son spectacle en vidéo. Il était passé sur France 2, mais je ne l'avais malheureusement pas enregistré. Merci pour votre émission, Christophe de Quimper. Il existe en vidéo ou en DVD, il s'est très bien vendu, pas assez, parce que Mais c'est vrai qu'il a été diffusé sur France 2 déjà? il a été diffusé sur France 2, je l'ai vu à pense, 1h du matin. le 15 août à 4h du matin. Non mais c'est ça qui est formidable, les chaînes achètent les spectacles pour les diffuser à 1h du matin. Il y a Mais des choses attends, qui m'échappent. excuse-moi, c'est pas drôle en humoriste. C'est pas, je parle pas de Mais on vous. t'a sonné, toi. Non, je vous parle pas de vous, mais ce que je veux dire, vous êtes quand même d'accord que, en général, pour trouver un humoriste drôle à la télé, il faut d'abord avoir été le voir sur scène. C'est Tu vrai, découvres c'est vrai. pas C'est pour ça un que mec moi, quand je drôle veux rire à la télé. je repasse la vieille cassette de Chalut Maureen. Mais oui, non, mais c'est vrai, excusez-moi les mecs, mais vous en êtes bien conscients quand même. Voilà, que vous c'est êtes quand pas même drôle, rare. Je suis désolé. Non, C'est quand même rare. tu perds toujours en vidéo, mais il y a des spectacles qui passent très bien quand même. Voilà.
Comme la presse est unanime, Exactement. la pièce qui passera cet été sur France 2. Mais vous pouvez acheter le DVD en attendant. J'étais tranquillement à vous écouter en voiture. Je devais faire des courses quand la belle Maureen nous a expliqué qu'elle a posé avec ses copines topless pour un mariage en campagne. Je peux vous dire Camping. en camping. Ah bon, pardon. Je peux vous dire que le bilan des courses, c'est que Maureen m'a fait un tel effet que je suis rentré chez moi en oubliant la moitié de mes courses et j'ai même oublié d'aller chez le pharmacien. Alors j'aimerais bien savoir comment on peut avoir ces images. Et On peut pas les avoir. c'est d'ailleurs pas. Bah, c'est-à-dire qu'avec l'image, ça perd beaucoup. Hein, ça perd 50%. Hein. C'est vrai. C'est vrai, t'as raison. T'as tout à fait raison. Alors déjà qu'au départ, bon... Imagine ce qui doit Et il rester. y a beaucoup d'emails qui réclament ça. Hein. C'est sur quel site, me demande Jean-Jacques, qu'on peut voir l'enterrement de vie de jeune fille de Gwendoline. J'aimerais voir Maureen. Bravo à toute l'équipe. J'ai une question. Maureen compte-t-elle mettre la photo de l'enterrement de vie de jeune fille de Gwendoline, version torse nu aux enchères au profit d'une œuvre humanitaire? Rendez compte un peu Ce les... serait drôle parce que on est 22 et il y a d'autres gonzesses que les gens connaissent. Ah bon, c'est qui les autres? Je ne dirai Ah rien. si, Non, des noms de rien. people. Non, Tu je peux ne le dire. dirai rien. Maureen, tu peux le dire, Je tu vous montres pas dis tes que je seins. ne Il dirai y a rien. Monique Pantel. Ouais. Monique Pantel, Daniel Gilbert qui exceptionnellement a pu sortir de la ferme pour venir. Ah ouais, c'est bon, j'avais déjà le lui, moi, de toute façon, Ouais. donc ça c'est bon. Vincent McDoom. Je voudrais vous féliciter, m'écrit Guy, pour le choix de vos chroniqueurs, bien que ce soit vous que je préfère. Merci Guy. J'aime bien vos livres. D'ailleurs, pourriez-vous me dédicacer votre dernier livre? Sans problème. Il exagère J'aime bien Guy Carlier. Monsieur Vandel, avec cette culture de tous les jours. Pourrait-il me dédicacer son dernier? Oui, alors là, évidemment, on va le faire tous les deux, mais alors, Voilà, il faut qu'il évidemment. nous envoie le chèque d'abord. Oui, les mecs, ils ont trouvé pour se faire offrir les bouquins, ils passent un petit coup de brosse à reluire et on leur Ouais, envoie. ouais, un mais ça, bouquin. c'est pas gagné. Non, 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 rien. moi, j'offre mon livre à l'email le plus drôle. Pour l'instant, c'est celui qui réclame Maureen sur Internet. Cher Laurent, j'aimerais réagir à l'info que vous donniez ce jeudi 27 à propos de la fusion Scout Guide de France. Le mouvement des scouts de France est mixte depuis plusieurs dizaines d'années et en fait partie de ses aventuriers en tant que guide, puis scout dans des équipes mixtes, et ce dans les années 90. J'ai 27 ans. Je tiens à vous dire que ce que vous avez raconté était faux. La mixité existait déjà. Voilà. Bon. Très bien. Votre émission est d'un ridicule, m'écrit Jérôme. Arrêtez, s'il vous plaît. De plus, votre bande d'abrutis ne fait rire personne. Vous savez quoi, Jérôme, là, qui est en train de nous écouter, vous faire mal? Vous savez quoi, changer de chaîne. Ah non, faut jamais dire ça, vous êtes folle. Il m'aime beaucoup, ce garçon, c'est vous qui l'aime pas. Ah, donc- c'est nous qui l'aime pas. Voilà, qu'il écoute, voilà. Et puis, il a le droit qu'il reste sur Europe 1. Il y a des émissions très bien avant, très bien après. Bon, c'est 2 mauvaises heures à passer, c'est pas très grave non plus. C'est vrai. Vous croyez qu'il y a vraiment des gens qui écoutent, qui nous détestent et qui Bien écoutent sûr. juste pour dire ah celle-là. Mais évidemment. Mais la capacité de haïr, c'est Mais immense. pourquoi tu crois que t'es là? Eh bien, en fait, je suis là pour être ton repoussoir, pour espérer que tu sois drôle. Tu vois, tu n'es drôle que parce que je ne suis là et que tu peux D'ailleurs, être c'est ce que méchant dit avec moi. Erwan. Erwan se Oh, dit, mais elle est remontée comme une pendule, la petite. je m'insurge contre vous, Laurent et toute l'équipe, car vous ne laissez jamais finir et même parfois commencer ce que dit Maureen. Vous n'attendez jamais qu'elle finisse vrai. et vous vous méprenez toujours. Ce qu'elle dit est souvent très intéressant. Je t'adore, Maureen. Continue. Je sais qu'être belge n'est pas facile. Signé Erwan. Monsieur Hébé. Oh là là. Eh ben. On n'a plus le droit de fumer dans les trains en Belgique, et ce depuis quelques mois. Avant de frimer et d'avancer que vous prenez régulièrement le train en Belgique, renseignez-vous. Non, il a dit le Thalys. Non, non, t'as je pas parlé. suis du train en Belgique. Ah, pardon. Je suis fumeur et je suis français, je vis en Belgique et je trouve ça génial. On ne peut pas fumer dans tous les trains en Belgique depuis déjà plusieurs mois. Voilà. Ah, écoutez, moi, l'été dernier, on fumait dans les trains. Voilà. Eh ben, Fume et B, c'est du belge. Belge, Ça se bien comprend. sûr. Oui. Je suis outré par les propos de Jean-Bernard Hébé, dit Christiane. Ce vieux hippie embourgeoisé américanisé. dis donc, il te connaît. J'ai hein. bien résumé là. C'est un assez bon résumé, oui. Elle a oublié gauchiste. Elle a oublié Ces gauchiste. propos prononcés lors d'une discussion sur EDF. D'où lui vient cette haine de la CGT? Ce vieux parvenu n'a pas dû beaucoup la fréquenter, la CGT. ça, c'est S'est-il sûr. posé la question de savoir comment est financé le comité d'entreprise d'Europe 1? Bien sûr que EDF finance le comité d'entreprise. Comme toutes les entreprises, c'est la loi. Il se trouve que la CGT en est à la tête. Ce serait pareil si c'était la CGT, la CFTC ou autre. Quant à la suspicion de malversation, certaines allégations ont déjà été démenties. La présomption d'innocence existe aussi pour la CGT. Quel mépris pour les fonctionnaires. Il fut un temps où personne ne voulait le devenir parce que c'était mal payé. C'est aussi pour cela qu'ils ont des statuts négociés. Je rappelle que lors des tempêtes et catastrophes
catastrophe. Les employés d'EDF travaillaient 24 heures sur 24 pour établir les lignes. C'est vrai. C'est fou comme les Français ont la mémoire courte. Mais monsieur Hébé vit plus aux États-Unis qu'en France et il vient nous donner des leçons de service public. C'est rigolo. Il n'est même pas capable d'acheter ses caleçons en France. Oh là là, mais elle confond tout, la personne. Tout est mieux là-bas. Il connaît tout sur tout. Il a vraiment l'esprit américain. C'est moi le plus beau, c'est moi le meilleur. Qu'il y reste aux States et qu'il ne vienne pas polluer nos antennes radio. Votre émission, monsieur Ruquier, certains jours, n'est vraiment pas drôle. Voilà. Et c'est signé Krasuki. C'est bien ça. Christiane, c'est signé Christiane. Mais on vous aime, Il n'y a pas que du faux. Hein. Pourquoi vous achetez pas vos caleçons en France? C'est vrai. Parce pas qu'ils pour font lui. pas ma taille. Oh là 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 là. Oh là là. Prétentieux. Il fait partie de ces hommes, ces imbéciles qui achètent des capotes king size. Mais moi, j'achète pas de Jean-Bernard et capote du Maureen, tout. j'en ai un email, là, c'est pour vous deux, celui-là. Pierre-André Hubert, allez, j'ose le lire. Hein. Ah non, si c'est trop méchant, Rien que le après nom, je me attends, dirai. ça sent le pseudo. Dites donc la jeune Belge qui vote Le Pen sans oser le dire. Elle n'est pas un peu sur les rotules? Cela doit se voir depuis qu'elle est allée s'acheter un shirt. Et quant à Jean-Bernard l'ermite, c'est vrai que quand Mozart composait, il avait une grosse équipe autour de lui. Et ça l'a vachement aidé d'avoir son studio d'enregistrement personnel, son synthé et sa guitare acoustique. D'ailleurs, quand il a fait un truc tout seul, on voit bien que c'était pas bon. La guillotine, le goulag devrait être remis en route, écrit Pierre-André Hubert. Mais par rapport à la connerie qu'on entend par la bouche de ces deux abrutis, c'est trop doux. Mais quel rapport avec Mozart? Je sais pas. Quand est-ce qu'on a parlé de Je sais Mozart? pas, mais ça m'amusait de toute façon. En tout cas, il a presque gagné un livre, lui. J'adore votre émission, qui quelquefois est un peu vulgaire, me dit Mochef. Quand il y a Mais Maureen. cependant, on se marre bien. Pour parler de Maureen Dor, que j'aime beaucoup, la petite voix me fait craquer. On ne la voit plus dans la crime. Si elle était vraiment flic, bon Dieu, elle faisait trembler les truands. Il faut qu'elle revienne dans cette série. T'as joué dans la crime, toi? J'ai fait une saison, 12 épisodes. Wow. Ah, c'était le bon temps. Ouais. Je croyais que c'était une série sérieuse, moi. Mais t'as pas vu, c'était passé le 15 août à 4h30 après ta série. Je ne peux pas être d'accord avec vos chroniqueurs lorsqu'ils parlent de la démagogie du père Morandais. Mais de là à entendre... Ah oui, en fait, il est d'accord avec nous. Je ne peux qu'être d'accord avec vos chroniqueurs lorsqu'ils parlent de la démagogie du père Morandais. Mais de là à entendre Madame Dor oser dire de lui que l'abbé de la Morandais a toujours un avis sur tout et sur rien, ne pensez-vous pas que c'est le Roquefort qui dit au camembert tu pues? Mais évidemment, évidemment. Mais moi, j'espère être quand même plus sympathique que lui. Non mais il y a une grosse différence. Tu portes mieux la robe. C'est vrai. Maureen reproche au père de la Morandais de ne pas lui avoir adressé la parole lors d'une émission télé alors qu'il était très proche de Gérard Miller. C'est Frédéric de Limoges qui a entendu cette remarque que vous avez faite. Exactement. Peut-être que l'abbé de la Morandais savait qu'elle n'aurait rien d'intéressant à lui dire, il a gagné du temps. Pauvre type, va. Bravo à Jean-Bernard Hébé qui a une vraie connaissance du dossier EDF. Ah, un avis contraire. Contrairement à Philippe Vandel qui a encore pris position sur un sujet qu'il ne maîtrise pas. D'abord, il n'est absolument pas question de privatisation. Ensuite, la France ne sera plus seule sur le marché. Il est impératif de prendre de nouvelles dispositions. Voilà. Je viens de regarder une affaire qui roule. C'est un mail de l'aile droite. Un film de Éric Véniard avec Jean-Luc Lemoyne dans une interprétation somptueuse et très crédible. Il jouait le rôle d'un second de cuisine. Pourrait-il nous révéler ces 2 ou 3 petites idées qu'il suggère dans ce film pour faire un peu évoluer la cuisine française? Je savais pas ça. Si, je joue le rôle du second de cuisine de Clovis Cornillac qui veut révolutionner, monter sa propre entreprise et c'est un très très bon film. C'est vrai? Ouais, Clovis franchement, il vient de Cornillac, sortir en j'adore. DVD, vous pouvez le trouver même dans les kiosques en ce moment. Qui est ce Jean-Bernard Hébé? Je n'avais jamais entendu parler de lui avant votre émission. D'où vient-il? Quel est son parcours? Voilà. Ah, bah, je vais vous envoyer une biographie, ça fait à peu près 600 pages. Oh, dis ça va. Et l'email qui conclut tous ces courriers, c'est cet email signé Elena qui dit « Arrêtez de critiquer les chroniqueurs de Laurent Ruquier. S'il y avait des nuls dans la bande, Ruquier ne les aurait pas pris. » On se retrouve après la pub. J'ai une grande idée. Pour fêter dignement votre maman, préparez-lui du saumon à l'oseille avec un panaché de riz créole. C'est délicieux ça. Ou tenez une poêlée de la mer, toujours avec du riz créole. Ou encore une paupiette de sol tropical avec du riz basmati. Hein? Vous savez à peine faire des œufs sur le plat? Eh ben écoutez, ça tombe à pic. Ce sont 3 produits Fleury Michon, cuisinés en France, en promotion chez eux pour la fête des mères. On peut pas tomber mieux franchement. La barquette 290 grammes minimum, 3,50 € seulement jusqu'au 5 juin. Les magasins U. Les nouveaux commerçants. Encore un biscuit. Encore un biscuit. Arrête. Ouah. Arrête. Ouah.
Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout, veulent TPS. Voir conditions en magasin. Faire des économies en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'au 12 juin, pour 75 € d'achat sur les produits signalés au rayon électroménager, photos, images, sons et bijouterie de ton magasin Carrefour, tu reçois un bon d'achat de 25 €. 25 € par tranche de 75 €? Oh, mais ça fait plus de 30% d'économie. Oui, en effet, ça fait plus de 30% d'économie. Bon d'achat valable sur tes prochains achats chez Carrefour, hors carburant. Faire des économies, c'est aussi ça mieux consommer. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Jean-Bernard Hébé, Maureen Dor, Christophe Alévèque, Jean-Luc Lemoyne, Philippe Vandel. Je ne sais pas si vous suivez les pavillons bleus sur les plages. J'ai vu cette semaine qu'on nous a communiqué effectivement les 96 communes bonnes pour se baigner, reconnaissables à leurs pavillons bleus dressés sur la plage. C'est vrai qu'on attend toujours juin pour faire les locations d'été. Ouais. Oui, c'est ça, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Ils le font juste après que de toute façon t'es déjà loué ta baraque. C'est trop tard. Moi je suis content parce que... Oui, mais s'ils le faisaient en janvier, on dirait, oui mais les amis c'est trop tôt, il reste 6 mois pour tout polluer. Le Havre est par exemple dans la ville, parmi les villes, moi je suis content, c'est ma ville le Havre. Ah ouais, puis c'est Guy, on va aller se baigner au Havre. C'est du Havre. Eh ben c'est propre madame, voilà, ouais. C'est propre le Havre. C'est que ça j'en reviens pas d'ailleurs. Si, il y a personne qui se baigne. Tu pars où en vacances? Cette année je pars au Havre. Eh ben c'est très beau, le Havre a beaucoup changé, c'est une ville où tout le bord de mer a été refait. Monsieur Ruffnac, le nouveau maire du Havre, a beaucoup fait pour cette ville. Et c'est pour ça que vous avez acheté une résidence secondaire au Havre. Et vous y allez non, ça c'est vrai. Faut pas déconner non plus. Non mais c'est à cause de la météo plutôt là, alors oui, voyez, comprenez, bon... Mais juste une question, le Havre c'est pas un immense port, c'est pas le premier port français, ou est-ce que je me souviens plus de mes sources? Si, mais c'est très propre, tu peux aller te baigner. Mais comment c'est possible que le plus grand port français soit non pollué? C'est un des grands ports français, mais on a bien travaillé, on ramasse nos déchets, on fait attention, on pisse pas dans l'eau, enfin on fait des tas de trucs. Voilà, le Havre est une plage propre, comme par exemple, qu'est-ce que j'ai, Châteaulus-Malvalex. Ça je comprends pas, il y a une plage propre à Châteaulus-Malvalex dans la Creuse. Ah oui. Et il n'y a pas la mer. Mais elle est propre parce que personne la connaît. Personne n'y va. Qu'on m'explique ça alors. C'est peut-être une plage d'un bassin d'eau. Parce que c'est quand même au cœur de la France, quoi. Non mais c'est peut-être un bassin d'eau, un grand bassin quoi. Ah oui, parce qu'il y a le Gros du Roi aussi, par exemple, dans le Gard. Bah, le Gros du Roi. Le Gros du Roi, ça donne au bord de la mer. Ah non, c'est pas vraiment au bord de la mer. Si, ça donne. Il y a des campings. C'est à côté là. C'est pas vraiment au bord de la mer, c'est au bord de la mer. Ah oui, c'est vrai. Ah bah ils ont une drôle de façon de le mettre au bord de la mer ici. Tu dois confondre avec le Roi du Gros, qui est un resto qui n'a rien à voir. Bon, bah alors... Ou le Gros René. Alors quelles sont les plages où il ne fait pas bon se baigner? Ah bah toutes les autres. Hein. Non, il n'y en a que 2. Bora Bora est propre. Ah chouette alors. C'est bon à savoir. Voilà. La Grande Motte est propre. Ouais. Ça, on est bien content. Ça, on peut y aller alors, oui. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Soupe sur Loing est propre. Chouette. Ils ont enlevé les morceaux de pain. C'est en Seine-et-Marne. Ça c'est pareil, c'est pas au bord de la mer ça. Soupe sur Loing. Mais j'en sais rien, vous savez où est Soupe sur Loing, vous? Bah non, mais la Seine-et-Marne, je sais que c'est pas au bord de la mer, là, vous me direz pas. Mais si, la Seine-et-Marne, c'est au bord de la mer. Mais enfin non! Mais la Seine-et-Marne, c'est à côté de Paris, mais ça va. Ok, d'accord. C'est au bord de la Marne, la Seine-et-Marne. Il n'y a pas de plage à Paris. Et alors, et les quais? Et les quais alors? Ils y sont pas. Paris-Plage n'y est pas. Eh ben oui, c'est normal. Il n'y a pas de pavillon bleu pour Paris-Plage, ça c'est sûr. Vous avez Hyères qui est propre, le Lavandou est propre. Est-ce que le bassin d'Arcachon, tout ça c'est propre? Alors, bassin d'Arcachon. Pardon, juste un mot, je vais pas laisser Maureen dire ça. La Seine-et-Marne, c'est le 77. C'est avant que la Marne se jette dans la Seine. Qui est une rivière et non un fleuve. Mais non, mais je te dis pour toi, pour pas que Lacanau est propre. Oui. Voilà. Carcan est propre.
Canet-en-Roussillon est propre, Le Barcarès est propre, Argelès-sur-Mer est propre, Saint-Cyprien Mais est attendez, propre. ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que c'est propre avant que les gens n'arrivent. Maintenant, quand il y aura eu 2 mois de crème solaire dans l'eau, vous allez pas me dire que c'est propre. Maureen, c'est rien. Ça serait génial, ça, Il c'est paraît que c'est ça qui est une des plus grandes pollutions, c'est la crème solaire des C'est gens. bien, à côté, les dégazages à côté, c'est rien. C'est vrai, non. Ça, le problème des plages tous polluées les par gens les qui crèmes, pètent, ils les crèmes dégagent, hein. solaires, ça, c'est un truc. Ah oui? Bah oui, je viens de l'apprendre. Mais tiens, en plus les gonzesses sont grosses, plus il y a de crème solaire. Alors une plage où va, par exemple, se baigner que des gros tas sera très polluée à la fin de l'été. Ok, vas-y, je m'en les fous. mouettes, S'il vous plaît, viennent se envoyez un poser sur email. ces femmes-là. Et oui, S'il vous plaît, sans messieurs, compter les dames. mouettes qui chient dans... Et les poissons chient dans l'eau aussi. Oui. C'est Et sans terrible. compter tous les petits enfants à qui tu fais faire pipi dans l'eau. Les poissons baissent dans l'eau. C'est pour ça que tu n'en bois pas. Ouais, patati patata. Quel que soit leur âge, les hommes courent après les femmes avec succès, et je parle de l'espérance de vie des Français, puisque l'écart se resserre. Parce que moins plus je vieillis, moins ça va. Désormais, nous les hommes, pouvons vivre jusqu'à 75 ans de moyenne, c'est pas Ah, mal. merde. Et les femmes 82 ans. Bon, quand même. elles ont encore une longueur 7 d'avance, ans. mais les taux se resserrent. C'est les femmes qui comment dire, dont l'espérance de vie augmente moins, ou c'est celle des hommes qui augmente plus? C'est celle des hommes qui augmente plus et celle des femmes qui Qui baisse un peu. stagne. Parce qu'elles se mettent à fumer. Oui, C'est parce qu'elles exactement. fument, elles c'est boivent parce de la, qu'elles fument de la maintenant. bière et elles travaillent. Faites attention de ne pas parler en même temps que tout le monde, Maureen, si vous voulez bien. Hein, je veux bien que vous parliez, mais Ouais, parce que ton espérance de vie va diminuer. tu vois, hein. en tout cas ici. Mais parce que je suis tellement persuadée que ce que je dis c'est vrai, cette histoire de crème solaire, ça m'énerve que vous. Ça aurait été Christine Nocrène qui disait ça, vous disiez tout ça. Ah oui, ah oui, on a Mais elle fait n'aurait ça. jamais dit Mais ça. oui, évidemment, elle l'aurait jamais dit. Dignité. Bon, en tout cas, voilà, c'est bien qu'on vive plus vieux, nous les Vous savez hommes. combien- Nous les hommes. Oh non, moi je m'en fous. Ah oui. Ce qui compte, c'est de vivre plus vieux en forme. Mais être plus vieux gravataire. Oh, toi, tu sais que c'est pas con, Philippe. Ouais, hein. non mais c'est vrai, ça sert à rien, c'est des ça, performances imbéciles. La vraie performance, c'est les gens, moi je me rappelle de Chaban qui montait encore 4 à 4 le parvis de la mairie de Bordeaux, ça qui est beau. Oui. C'est pas tellement de finir vieux et des légumes. Non. Mais ce qui est fou, c'est que vous dites donc 75 ans pour les hommes Oui. et 82. Ce qui est fou, c'est que moi maintenant, quelqu'un qui meurt à 75 ans, je me dis qu'il meurt plutôt jeune. Ah non, quand même. Et oui, mais si, attends, mais Maureen, sincèrement, oui. Maureen, dans l'espérance de vie, il y a les accidents de voiture où tu meurs à 20 ans en sortant de boîte, c'est une moyenne. Mais alors, il y a beaucoup oui. plus important comme chiffre. C'est qu'en 1950, là, c'est pour ça que les chiffres sont faciles à se souvenir. En 1950, la moyenne d'âge pour les hommes, c'était 50 ans. Et entre 1950 et 2004, c'est-à-dire qu'en 54 ans, on a gagné 22 ans. Oui, mais on sortait de la guerre quand même en 50. Hein. Oui, Ouais. d'accord, mais on a Les deux gagné, guerres. c'est incroyable ce que l'on a gagné, et actuellement, je crois qu'on gagne un mois tous les 4 ans. Ah, bah, très bien. Je vais prendre juillet, moi. Moi, je vais prendre juin, il y a moins de monde. Alors faites attention aux yaourts 0%, c'est ce que nous dit le magazine UFC Que Choisir, qui épingle notamment la teneur en sucre des yaourts aux fruits. Vous allez beau voir dessus 0% de matière grasse ou 0% oui ou light, il paraît qu'en fait il y a 10% de matière grasse et autant de sucre. Le magazine Que Choisir nous dit que les marchands de yaourt ont quand même une drôle de conception du produit light, car vérification faite, effectivement, c'est pas du tout 0% de matière grasse. Parce qu'ils jouent sur les mots ou parce qu'en fait ils trichent? Ils trichent. Non, mais Non, non, et ils il joue, peuvent pas, non, parce qu'ils jouent sur et les il mots. joue sur les mots. C'était comme à une époque quand McDonald's vous disait 100% bœuf. Et quand ils ont été attaqués, ils ont dit ah mais nous on n'a pas dit que tout était du bœuf. On a dit que ce qui était du bœuf était 100% bœuf. Absolument. C'est pas vrai. Absolument. Il y a une quinzaine d'années, Ils ça mettaient s'est de passé. l'autruche et du cheval avec et... Non, ils mettent des Du rat. abeilles, ils mettent je sais pas, plein de choses qui sont pas obligatoirement du bœuf. Mais ce qui était du bœuf, c'était 100% du bœuf. Du sable. Ne mettez pas des rognons de porc, si? Non, pas des rognons de porc, je sais pas, mais c'était pas obligatoirement du bœuf. J'ai fait vomir Maureen. Voilà. Le Roquefort n'a plus le droit d'être corse ou pyrénéen. Ça, c'est une nouvelle normal. qui vient de tomber. Le C'est Comité bien. national des produits laitiers de l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine, a décidé de réduire fortement l'espace géographique de production du fromage appellation d'origine contrôlée Roquefort. 4000 communes qui fabriquaient du Roquefort sont exclues de cette appellation d'origine contrôlée, essentiellement dans les régions aussi éloignées que les Pyrénées et la Corse. Il n'y a plus de Roquefort corse. Le Roquefort, ça doit être dans l'Aveyron, dans le Tarn, dans l'Hérault, dans la Lozère, dans l'Aude et dans le Gard. Je peux dire que s'il y avait une commune de l'Aveyron qui faisait du fromage de brebis corse,
Il y aurait des Corses qui seraient allés les voir, ils auraient arrêté la production avant qu'il y ait le rapport. Est-ce que vous qui savez sorte. quel est le plus grand fabricant de feta grec au monde? Non. L'Allemagne. C'est vrai? Ben oui, c'est pour ça que ça a été justement à Bruxelles. La feta, ça doit être grec, le roquefort, ça doit être Mais, français dans la ok. région de Roquefort. Pourquoi? Point barre. Allez, maintenant explique-moi pourquoi. Mais parce que c'est une appellation. Ok, d'accord, mais alors s'il y a Ok, un mec, d'accord, mais non, c'est pas ok, d'accord, si c'est- en Elle a Corse, raison, les si bêtises. en Corse, il Les y a un mec bêtises qui sont fait... pas qu'à Cambrai, la preuve. Mais attendez, c'est pas si con ce que je dis. Si en Corse, il y a un mec qui fait du très bon roquefort, tout ce qui... Mais enfin, il peut pas un faire très du bon fromage. roquefort. C'est pas la même terre, c'est pas la même herbe, c'est pas les mêmes moutons, c'est pas la même façon de fabriquer. Mais ils changent de nom, Mais Maureen. si, justement, Ils ont maintenant... qu'à faire leur truc. Qu'est-ce qu'ils viennent nous emmerder, Mais les non. Corses, encore une fois, à fabriquer du roquefort? Mais non, mais ils changent de nom. Jean-Bernard, Maureen. doucement. Ok, mais Est-ce que ça vaut le coup de s'énerver comme ça? Franchement. Ok, ça change de nom. Philippe, Jean-Bernard, j'ai on bien est en compris. train de faire des travaux à Europa, ce serait con de gâcher. Oui, encore. Mais non, Mais non, mais j'ai bien compris qu'ils peuvent Puis on changer est de à nom. 3 semaines des vacances là, donc. Ouais. Si moi je vais peut-être acheter en Corse. Ah, c'est pas vrai. Ouais, ouais. Ah, vous avez prévu du liquide? Bah t'as qu'à donner l'adresse tout de suite, ils feront les fondations. T'as une grosse voiture, pour un gros tour. Direction Marseille, 12 candidats au bac ont passé... Maureen voulait dire un truc et puis là tu t'es C'est pas vrai. On s'en fout. Non, je t'assure. Non, mais on va faire du roquefort, c'est vrai qu'on Corse. s'en Attention, fout. vous parlez tous en même temps. Merci de faire attention. Ah oui, alors Maureen, allez-y. Mais non, c'était juste qu'en fait maintenant avec les Merci. les techniques modernes, on peut faire du roquefort n'importe où. Après que je comprends qu'on décide de protéger la marque, mais en soi, je vois pas en quoi un roquefort fait en Corse ou dans les Pyrénées serait moins bon qu'un roquefort fait dans le village de Roquefort. Excusez-moi. Après, on protège les petits exploitants, d'accord, mais sinon, franchement. C'est comme les crèmes solaires, quelle que soit la crème solaire, ça pollue. Bon, non mais dans le fond, elle a raison, sauf que Non, c'est dans pas le fond, tout elle a à fait. tort. Non, non, dans le fond, elle a totalement tort. C'est absolument pas le même goût, la même saveur. C'est pas les c'est mêmes comme si- bêtes, c'est pas le même éclairage, c'est pas les mêmes Mais pâturages. c'est comme si non, vous t'as disiez on tort. peut faire du Bordeaux en Alsace. Non, à Bordeaux on fait du Qu'est-ce qu'ils Bordeaux. font les Américains dans la Bah, ils font pas la du baie, Bordeaux. voilà. Eh ben, ils Qu'est-ce qu'ils l'appellent la font en Napa Argentine? Valley. Eh ben, ils donnent un autre nom, ils appellent Oui, ça mais du... tout le monde sait que c'est des cépages de Bordeaux. On le sait bien que c'est du cépage de Bordeaux qu'on retrouve au Chili, qu'on retrouve en Australie. Ils s'appellent pas ça du Bordeaux. Ça s'appelle pas du Bordeaux. Donc là, ils feront du roquefort, mais ça s'appellera pas du roquefort. Ah, donc le fromage, ça donne vraiment du goût selon l'herbe qui est... Ah bah évidemment, c'est primordial. Et oui. Autrement, la vache, elle dirait, tiens, ça c'est pas de l'herbe corse, ça c'est pas de l'herbe. Voilà. Mais attendez, Surtout c'est que le important, roquefort, je me c'est rendais pas fait avec Ok. de- Tu regardes la ferme des fois, franchement. Mais moi qui suis belge, nous on fait que du fromage de vache en Belgique à peu près. Non mais je savais pas que c'était Fromage de pommes de l'herbe que terre. bouffait la vache. Mais bien sûr. La grillée, j'allais dire. Le fromage de pommes de terre, ça est très bon, oui. Ça est très bon, alors évidemment, là, ce que mange la vache, on s'en fout. Le roquefort belge, c'est le roquefort. Le roquefort. Le roquefort d'abord, le roquefort d'accord une fois. Le temps qu'on a la frite. Non mais écoutez, par exemple, la frite est belge, voilà. Voilà. Ok, c'est pour ça que ça s'appelle French fries aux États-Unis. Aux États-Unis, parce qu'ils sont cons, mais la frite, la frite En est belge. revanche, la Belgian waffles. Pardon? En revanche, aux États-Unis, on a les gaufres belges, Belgian waffles. La frite est française et la gaufre est belge. Et le beurre est basque. Eh ben... Ça, je vais vous dire, depuis le début de l'émission, je m'en doutais un peu que la gaufre était belge, moi. Un peu de musique nous fera du bien. Le nouveau single de Karen Mulder. Alors, On l'attendait. Ah bah vraiment, oui. s'il y a un nom qui est connu dans la musique pour ses qualités vocales, c'est Karen Ah bah, Mulder, non? détrompez-vous, son premier single, elle le chantait très très bien. C'était une reprise, je ne sais plus quelle I Am chanson What I c'était. Am. Mon père m'a violé, ça s'appelait. I Am What I Am, c'était très très bien et elle avait une très belle voix. Et là, c'est son nouvel album, Attendez, premier album. c'est Daniel Chenez des anciens Niagara. Chenvez. Chenvez qui a fait le truc des anciens Niagara. C'était plutôt bon Niagara. Voilà. Chut. Sors de moi le nouveau single de Karen Mulder. Mon cœur, Elle a- mon cœur. elle a- Mon cœur, elle dit, elle alors chante ça, avec c'est son fait. hollandais. Pardon? Elle dit pas mon cœur, je vous ai remarqué à Maureen, elle dit mon cœur. Mon cœur, mon cœur. Ben, et en tout cas, moi, je trouve qu'elle a une jolie voix. Bon, après, évidemment, dire que ça révolutionne la chanson, on n'ira Ça pas va faire jusque comme là. la chanteuse de Niagara. Il faut qu'elle épouse un producteur de cinéma. Ah oui? Oui. Mais c'était bien Niagara. Ah moi, oui, j'aimais moi, je bien. trouve ça Je suis très va. Ah, nostalgique. j'adorais Niagara, Niagara. ça existe. Chicaboom, c'était Ah, mais bien. ça, c'est Ah non, c'était mieux, même j'ai vu tout ça, cette époque un peu plus rock, Moi aussi, je suis j'aimais d'accord. beaucoup. Je Et le bougeais mon clip, corps, moi, et sur le ce genre premier de clip musique. était Mais tellement non, mais bien, elle, comme elle du était toute la foutue, elle pub était canon. Mais à part ça, c'était une musique insipide, incolore, sans je suis pas saveur. d'accord. Ah Cring, non, cring, Tu cring. caches que toi, là. On aimait Mais non, beaucoup mais je- Niagara, Non, nous. il y avait Mais quelque vous chose. avez le droit. Il y avait une tension, il y avait quelque chose qu'on retrouve pas ici. On dirait une maquette. Moi, je trouve que c'est vraiment. Moi, je bougeais mon corps là-dessus. Waouh! Ouais. Maintenant, c'est Encore ton de corps qui Lia. te bouge
Ça pourrait nous faire ne pas aimer Niagara, ce que tu viens de dire. Non, mais en plus, elle est jolie, Karine Mulder. Attends, c'est pour ça qu'elle existe. Oui. Elle l'a été. Maintenant, ça fait longtemps que je l'ai pas vue. Elle est toujours très jolie. non, Je l'ai elle vue est l'autre très soir. jolie. J'étais assis à côté d'elle. Enfin, avec les histoires qui lui sont arrivées, ce qu'elle a prétendu, les allégations qu'il y a eu d'attouchement, voire plus. Ah bah elle continue, hein. Non, mais faire une chanson qui s'appelle Sors de moi, je trouve ça malvenu. Ah oui? Bah quand même. Non, mais si tu vois le mauvais côté des choses, c'est son côté exorciste. C'est son côté exorciste, Oui. c'est le démon sort de moi. Elle dit sors de moi, sors de mes pensées. Voilà. Elle chante un peu comme Arnaud, donc. On est dans la symbolique. Ah ben, c'est Donc, hollandais, la tienne. Elle parle de sortir de son cerveau, de ses pensées, de ses idées, Philippe D'accord, Vandel. j'ai bien compris, Autrement, mais elle j'aurais- chanterait Reste-y, reste-y. Oh non. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et si vous posiez vos questions à Monsieur Paul, conseiller financier à la Poste? Bonjour, je m'appelle Lydia. Oui, bonjour. J'ai mon compte à la Poste et quand je fais un retrait, je voudrais savoir où j'en suis. Eh bien, Lydia, avec votre carte de la Poste, vous pouvez consulter le solde de votre compte dans n'importe quel distributeur de la Poste. Il y en a plus de 4200 en France. C'est simple, c'est pratique. Vous savez combien il vous reste avant de retirer de l'argent pour faire des folies, par exemple. Oh non, ça, Monsieur Paul, c'est pas mon genre. C'est... Non. Bon. Laurent Geoffroy du Nouvel Observateur. Cette semaine, l'Obs a réalisé une expérience originale. Faire comme si notre hebdo était paru en juin 1944. La culture, la politique, la vie quotidienne, les nuits parisiennes, vous lirez ce qu'était la France à l'aube de sa libération. Un numéro exceptionnel de l'Obs, la France du jour J. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier. On va se gêner toujours avec Lemoine, à l'évêque, Vandel, Maureen, Dor et Jean-Bernard Hébé. Dans votre émission du 3 juin 2004, vous étiez surpris d'apprendre que Soupe sur Loing avait le pavillon bleu. En fait, c'est une magnifique base de loisirs et c'est là où coule le Loing. En fait, c'est l'émission d'aujourd'hui. L'email vient de tomber. C'est qu'est-ce que je disais? Ah voilà, donc cette base de loisirs, les plages propres qui sont au centre de la France, dans la Creuse ou ailleurs. Ma chère Maureen, acceptez d'avoir tort, s'il vous plaît, même si je vous aime beaucoup. Sachez qu'une loi interdit un vin mousseux de s'appeler champagne s'il n'est pas élaboré en Champagne. Alors pourquoi s'acharner à faire du Roquefort en Corse, même si bayonnais de naissance? Je déplore que le jambon de Bayonne, grâce à l'IGP, soit fabriqué de la Bretagne à l'Hérault. Mais ils ont le droit, alors stop aux bêtises. Je vous aime tous, merci d'exister. Il y a une immense escroquerie comme ça, qui est le jambon d'Ost. Vous connaissez ou pas? Oui. La vallée d'Ost en Italie, qui produit un jambon absolument excellent, qui s'appelle Aoste. Et il y a, entre Lyon et Chambéry, il y a un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Aoste. Et les mecs ont monté une usine de salaison de jambon industriel immensissime juste à côté de l'autoroute avec des smirmorques. Et c'est absolument horrible parce qu'ils vendent du jambon d'Aoste qui est vraiment d'Aoste en faisant croire que c'est du jambon d'Aoste qui serait d'Aoste. Mais il n'est pas d'Aoste. J'ai rien compris. C'est qu'ils jouent sur l'homonymie, il y a 2 villes qui ont le même nom. Comme s'il y avait un bled de je sais pas où qui s'appelle Champagne. Mais c'est comme moi on m'a expliqué, la viande des grisons, elle est séchée d'une telle manière, etc. Dans les grisons. Voilà, en Suisse. Comme c'est obligatoire que ce soit fait dans les grisons, en fait, ils amènent la viande, tout est fait ailleurs. C'est pas vrai. Ils amènent la viande, genre, pendant Ils la font sécher 20 minutes et après ils la ramènent. Voilà, mais au moins ils peuvent dire ça a été séché dans les grisons. Une et du coup, auditrice. la viande à l'appellation. Et les champignons de Paris, tu crois qu'ils poussent à Paris? Une auditrice. Mais oui, il y a encore des champignonnières à Paris. Mais évidemment qu'il y a encore des champignonnières à Paris. Déchaussez-vous, on va voir. Ouais. J'allais en venir là, mais décidément. Hein. Alors, Françoise m'envoie un email pour me dire là. Françoise, t'es bonne. Enfin, Christophe. Non, mais ça me rappelle des. Vous la j'ai connaissez? eu une remontée de souvenirs. Mais non, mais Françoise. La feta est majoritairement danoise et pas allemande. C'est me dit vrai. Françoise. Bah, c'est moins grave alors. Et les Belges, heureusement qu'on peut pas en fabriquer ailleurs qu'en Belgique, me dit-elle.
C'est drôle, ça. Par pitié, débranchez Maureen, on frôle la syncope chez vos auditeurs. Elle a un avis sur tout comme Vandel, avec le quotient intellectuel en moins. Oh là là, les auditeurs sont durs parfois. Surtout qu'elles sont meilleures que Vandel quand même. Un message pour le pauvre Hébé, signé Paul et André Hubert. C'est pas à moi tous les 4 ans qu'on prend en espérance de vie, c'est 1 an tous les 4 ans. Enfin, c'est selon. J'ai un autre programme pour lui. Au Goulag, il perdra 4 ans d'espérance de vie tous les mois. Et un peu plus si j'arrive à remettre la main sur la guillotine que Badinter m'a planquée. Il est drôle, lui. Lui, il gagne mon livre. Lui, il gagne mon livre. Non, il est grave quand Il même. nous envoie son adresse postale. Paul André Hubert, pas de chance, vous avez gagné le livre de Philippe Vandel. Alors que vous auriez pu gagner Laurent Ruquier ne nuit pas à la santé. C'est tant pis pour vous. On ne s'attaque pas à mes amis. Et vous auriez- Moi, je n'offre pas des livres aux gens qui s'attaquent à mes amis, Philippe Vandel. C'est vrai. Voilà. Hein, enfin, encore que. Tu m'as fait peur. Monsieur Ruquier, sachez que quand un yaourt dit qu'il y a 0% de matière grasse, il y a effectivement 0% de matière grasse. En général, en revanche, ces yaourts sont sucrés à presque 15%, ce qui n'est que le triple d'un yaourt nature. Voilà. Mais non, oui, mais sauf que le papier que j'ai devant les yeux dit pas ça, dit ce que dit le contraire de l'auditeur. Certaines crèmes allégées flirtent avec les 10% de matière grasse. Alors voilà. Mais le pire, c'est pas ça. C'est les idiots comme... Bon, moi, par exemple, je sais... Vas-y, lance-toi. Comme moi, C'est un pléonasme. moi, je sais qu'il faut jamais prendre des Des trucs à éclairs de 0... lucidité de temps en temps. Je sais qu'il faut jamais prendre des trucs à 0% de matière grasse. Jamais. Je sais que c'est du pipeau. Donc moi, quand je vois un yaourt où il est marqué 5% de matière grasse, je fais génial, ça c'est bon pour la santé. Et en fait, 5% de matière grasse, c'est le maximum. C'est vraiment le yaourt super Moi, gras. par exemple, quand on m'a dit Maureen Dor, ne la prends pas, elle a 0% de matière grise. J'y ai pas cru. Il y en a toujours un peu. J'ai jamais dit que j'étais intelligente. Il y a toujours un fond qui reste. Ouais. Puis j'ai tourné autour du pot, puis je me suis dit, bon, allez, finalement, je la prends. Enfin, voilà. Et finalement, elle est très comestible. Mais moi, je vous aime beaucoup, vous savez. Oui. C'est comme les yaourts quand même. Hein. Si elle atteint les 5%, ce sera le maximum. Vous avez entendu hier déjà sur Europe 1, et ça a été repris d'ailleurs encore ce matin dans la tranche d'info avec, je crois, la directrice, le recteur d'académie de Marseille, qui nous expliquait effectivement les conditions de ces candidats qui ont passé le bac pétanque à Marseille. Vous avez vu ça? Non. Oui, parce que alors, il faut quand même préciser que c'est pour ceux qui sont inaptes à l'examen d'éducation physique et sportive, ce qui était mon cas d'ailleurs. Moi, je m'étais fait déclarer inapte. Et c'était quoi ton défaut physique? Avec votre corps de rêve, comment ça se fait tout ça? Attends. Je sais pas. T'avais les pieds en dedans? J'avais dit, je crois que je venais de subir une opération. Ah oui, j'avais eu un ongle incarné, donc j'avais dit que je pouvais pas. Ah, mais t'étais pas intrinsèquement inapte. Non, mais j'avais un peu, voilà, D'accord. j'avais triché, quoi, voilà. Et donc, ça m'avait permis de ne pas avoir honte en ne pouvant pas grimper à la corde la corde lisse. À la corde lisse, etc. Je détestais ça. Bref. Eh ben, si j'avais eu, moi, mais au Havre, c'est pas comme à Marseille, mais à Marseille, eh ben, il y a la possibilité de pallier. Mais au Havre, il n'y a ça. pas une option mauvais temps, un truc comme ça, un truc régional. Voilà, il y a 12 candidats au baccalauréat déclarés médicalement inaptes à l'examen d'éducation physique qui ont passé donc une épreuve de pétanque pour la première fois en France. Je trouve ça génial. Moi aussi. Voilà, alors on leur a appris, par exemple, il y a l'examinateur qui a dit à la demoiselle, le cercle de tir, c'est pas avec le doigt qu'on le trace, mais avec une petite branche, mademoiselle. Voilà, c'est quand même marrant. Hein. Elle peut mettre son doigt, la petite voilà. jeune fille. Il y a des débouchés ou il y a... Ça, c'est moyen. Après, c'est moyen quand tu cherches du boulot, que tu veux faire Polytechnique, tu dis j'ai le bac version pétanque. Non, et bientôt en Corse, il va y avoir l'option sieste pour ceux qui. C'est pas un cliché du tout. Hein, ça, Les candidats avaient révisé en famille pour cette épreuve de 3 heures en 8 parties selon la Je Provence. trouve ça génial. Jouant en doublette, 3 fois. les candidats étaient évalués selon une grille précise de 0 Attends, Laurent, je t'interromps. 0 si la boule tombe à plus d'1 mètre du cochonnet, 3 si le joueur prend le point. Voilà, sinon il y a un intérêt pédagogique à la pétanque qui requiert, nous dit l'Académie, concentration, précision et stratégie. Non, je voulais juste dire que je crois que Maureen Je trouve ça génial. Je Je trouve ça formidable parce que, en effet, la pétanque, ça apprend plein de choses de la vie en société. C'est vrai. Ça oblige. Oui. Et non, mais ça... Maureen, il s'agit quand même de passer le bac. Et alors, Mais moi, tu- si j'ai pu passer t'as les boules sur place. T'as raison. Tandis que savoir monter à la corde de lisse, c'est sûr que ça apprend beaucoup de Elle choses. a raison, aussi. Maureen. Attends, Moi, tu si j'ai rigoles ou passé quoi le bac flipper, j'aurais fait d'autres études. Hein. Non mais c'est pas le bac pétanque, c'est une option oui. du bac. Donc, pourquoi Mais pas? de toute façon, c'est les points au-dessus de la moyenne, ça va te mettre quoi au maximum, tu vas avoir 5-6 points en plus. Et puis le Et mérite. si t'as pas le bac, tu rentres à la maison et tu dis à tes parents j'ai baisé Fanny. Bon voilà.
La meilleure façon d'arroser cet été, ça vous intéresse? Cet été, comment vous l'écrivez? Pas d'arroser. Non, et d'arroser. Ah, c'est joli. Et pas une cravate de Mais tu es notaire. drôle, mais tu es drôle, Jean-Luc. D'arroser, C'est un vrai plaisir. d'arroser pendant la saison qui vient, l'été Moi, prochain. je sais comment il faut. Oh non, non. Il faut arroser aux heures Arroser le fraîches été. de la journée, évidemment. Hein, avant 9h, après 18h. Évitez l'eau glacée. Arrosez plus longtemps, mais moins souvent. Si vous arrosez un sol couvert de mauvaises herbes, dites-vous bien que la moitié de l'eau part à la poubelle. Mouillez bien le sol et une demi-heure plus tard, arrachez avec leurs racines tous ces chardons, plantains, pissenlits qui détournent votre eau à leur profit. Donc, arrachez les mauvaises herbes avant d'arroser. Non, mais vous êtes passé sur quelque chose de très important. Oui. Il faut arroser. Je m'en suis pas aperçu alors. hein. Non, moi je me disais, tiens, il n'y a rien dans l'actu aujourd'hui. Je me Vous disais le êtes- truc inverse. Un truc très important, il faut arroser moins souvent mais plus longtemps. Les gens croient qu'ils prennent leur petit arrosoir, ils arrosent vite fait comme ça pendant 5 minutes, ça suffit. ben, ça pas ne du tout, sert du tout. à rien. Eh non. Ça ne sert à rien. Il vaut Non. mieux arroser tous les 3 jours, Voilà. mais Exactement. pendant Ouais. au moins 10 minutes C'est vrai. le même endroit. Au moins 10 minutes, hein, au moins. C'est un minimum. Avec quand on a des petits jets, plutôt Petits jets. que 2 Ça, c'est minutes. moi. Ça, c'est moi. Moi aussi, Ça, c'est moi moi. aussi j'ai petit Comme jet. disait le jeune marié. C'est-à-dire que si tu te retiens pendant un moment, ça fait un gros jet à la fin. hein. C'est, On se retrouvera après le journal et Eh ben, on c'est mieux continuera pour à tout en le monde. parler. À tout de suite. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Les plus beaux sites, les itinéraires inédits, mais aussi les bonnes adresses, les activités sympas et toutes les infos pratiques sont dans le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Quand deux âmes se sont cherchées en vain dans une vie, peuvent-elles se trouver dans une autre? La prochaine fois de Marc Lévy. En tête des meilleures ventes depuis sa parution, 300 pages pour croire à l'incroyable. Un livre aux éditions Robert Laffont. Arabica, Robusta, Mocha, Colombie, Kenya, Costa Rica. L'univers du café est une invitation permanente au voyage. Alors, faites une première escale chez Darty, où vous découvrirez toute une nouvelle génération de cafetières, des nouvelles machines à expresso dignes des professionnels, et tout un choix de formes et de couleurs que vous n'imaginez même pas. Le café, avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, c'est encore meilleur. Chez U, jusqu'au 5 juin, le champagne brut Lançon Black Label est à 20,89 € seulement, la bouteille de 75 centilitres. Alors Lançon bien haut ce cri, 20,89 € le Lançon Black Label, voilà un prix d'habit. Les magasins U, les nouveaux commerçants. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Victoria Beckham croyait que son mari était un bon footballeur et elle apprend qu'en fait, il tire souvent à côté. Oh, c'est osé ça, Julie. Mais c'est de vous, ça, Laurent. Bah oui, je sais bien. Mais vous êtes gonflé d'écrire des trucs pareils. Vous n'avez qu'à pas les lire. Je les ai déjà écoutés le matin. C'est une des nouvelles chroniques que vous publiez aux éditions Plomb sous le titre Ne nuit pas à la santé. C'est le livre de Laurent Ruquier. Le repas, il est 17h. Le journal est présenté par Astrid Barr. On se retrouve après. Bonsoir. Bonsoir. Le tennis à Roland-Garros, c'est la finale dame qui sera russe à 100%. Anastasia Miskina vient tout juste de se qualifier. Elle a battu l'américaine Jennifer Capriati facilement en 2-7, 6-2, 6-2. Et plus tôt dans l'après-midi, l'autre russe, Elena Dementieva, a éliminé l'Argentine Paola Suarez 6-0, 7-5. Le directeur de la CIA démissionne. C'est George Bush lui-même qui l'annonce. George Tenet présente sa démission pour des raisons personnelles, selon les termes officiels. Les deux hommes se sont vus en tête-à-tête dans le bureau ovale à la Maison-Blanche. Il me manquera, a ajouté George Bush. Le patron de l'agence centrale du renseignement américain quittera ses fonctions mi-juillet. Il sera remplacé provisoirement par le numéro 2 de la CIA. Un homme de 28 ans s'est jeté par la fenêtre lors d'une perquisition de la police. Cet homme était suspecté de vol. Ce matin, 3 policiers sont venus chez lui à Nîmes. Ils ont sonné au 5e étage d'une tour HLM du quartier Pisevin. Le jeune homme est venu leur ouvrir la porte et il s'est apparemment précipité sur le balcon pour se jeter dans le vide. L'enquête concernait du vol de matériel pour 50 000 € dans un magasin d'électroménager et de hi-fi dans lequel travaillait le suspect. Les objets volés ont été retrouvés dans son appartement. La police des polices a ouvert une enquête.
Un lycéen a apporté en cours un gâteau au cannabis. Son professeur d'allemand et d'autres élèves en ont mangé sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. L'enseignant et un des élèves ont été malades. Ils ont été légèrement intoxiqués, ont dû être hospitalisés brièvement. Cela s'est passé au lycée Honoré de Balzac à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. Le proviseur adjoint a porté plainte. Le lycéen de 17 ans qui avait préparé le gâteau est mis en examen. C'est un fumeur de joint occasionnel. Une nécropole vraisemblablement grecque a été découverte dans les Bouches-du-Rhône. Elle date d'au moins 200 ans avant Jésus-Christ. 3 tombes de femmes et 4 tombes d'enfants ont été mises à jour. Un laboratoire d'anthropologie a été contacté il va devoir établir la date précise. Les fouilles doivent continuer pour connaître l'étendue de cette nécropole. Les marchés financiers, c'est hésitant à Paris, Pierre Fay. L'indice CAC 47, 0,1% à 3641 points. À New York, le Dow Jones se perd 0,3%, le Nasdaq 0,8%. L'euro vaut 1,2246 après l'annonce comme prévu d'un statu quo de la part de la Banque Centrale Européenne sur les taux d'intérêt. Dexia prend 1,5%, plus 1,5% pour le Crédit Agricole, plus 1,2% pour Pernod Ricard, moins 1,9% pour Sodexo et Thomson perd 1,6%. Suez de son côté recule de 0,25%. Sa filiale de Grémont a pourtant emporté un beau contrat de 263 millions d'euros au Mexique. Mais les marchés sont surtout à l'affût de la moindre nouvelle concernant le pétrole. La décision de l'OPEP d'augmenter ses plafonds de production de 2,5 millions de barils jour était anticipée. L'impact sur le pétrole a été quasi nul. Actuellement, le baril gagne 20 centimes à New York à $40,17. Les courses à Saint-Cloud dans la 3e tous courus. Premier le 4, 5,31,70. Deuxième le 5, 1,50. Et troisième le 12, 1,70. Il est 17h03. Très bon après-midi sur Europe 1. Dans un instant, on retrouve Laurent Ruquier. Pour préparer vos vacances en France ou en Europe, faites le plein de bonnes idées avec le guide vert Michelin. Et jusqu'au 31 août, jouez avec le guide vert Michelin chez votre revendeur habituel pour découvrir la France insolite et peut-être gagner des séjours de rêve aux Antilles et en France. Avec TUI, les vacances en Tunisie au Coralia Club à Monastir en pension complète pour une semaine, c'est 249 €. Je sais, ça laisse sans voix. Un séjour en Tunisie à 249 €, c'est ça les prix TUI. Pour tout savoir sur TUI, rendez-vous exclusivement dans votre agence de voyage. TUI, vos vacances, on y travaille. Offre soumise à condition. Regardez Europe 1 comme vous ne l'avez jamais entendu. Le bus Europe 1 sillonne la France pour aller à votre rencontre. C'est à Rouen que vous le croiserez toute cette semaine, qui se terminera samedi par une grande journée spéciale place Saint-Sever, où notre bus interactif vous fera découvrir les coulisses d'Europe 1. Vous pourrez jouer et peut-être gagner l'un des nombreux cadeaux qui vous sont réservés. Ne le manquez pas, vous êtes à la bonne station. DHL, bonjour. Bonjour, j'aimerais envoyer des cages à Lyon. Ah, c'est amusant. Pour quand Pour le 17, mais qu'est-ce qui est amusant? Des cages à Lyon, c'est amusant. Ah bah oui, c'est sûr que si j'avais dit des cages à tigres pour Lyon, c'était moins drôle. Des cages à Lyon ou ailleurs, DHL livre partout en France. Alors pour vos envois nationaux, pensez DHL. DHL, we move the world. Nous faisons avancer le monde près de chez vous. Bien s'abonner à la télévision par satellite, c'est facile. Vérifiez d'abord que vous avez 100% des matchs de l'Euro en direct et en qualité numérique. Et c'est seulement sur TPS. Vérifiez aussi que vous avez en exclusivité les derniers films Warner, le producteur des Matrix et des Harry Potter. Et ça aussi, c'est seulement sur TPS. Vérifiez enfin les conditions des offres en magasin. TPS, c'est les seuls forfaits satellites à 11 € par mois avec 3 mois gratuits pour tout découvrir avant de choisir. C'est facile de le vérifier. Ceux qui veulent tout veulent TPS. Voir conditions en magasin. On va se gêner jusqu'à 18h. Bonjour, Jean-Bernard Hébé. C'est la deuxième heure. Maureen Dor, Philippe Vandel, Christophe Alévèque, Jean-Luc Lemoyne. Je disais bonjour évidemment à ceux qui nous rejoignaient, car beaucoup d'auditeurs terminent vers 17h. Et hop, dans la voiture, qu'est-ce qu'ils font? Ils écoutent Europe 1. Alors, ils ont un accident. Alors attention là, depuis 16h évidemment de nombreux emails sont arrivés pour rectifier parfois nos erreurs, pour parfois vous féliciter, pour parfois évidemment aussi vous critiquer. Maureen en revanche, elle vient contente, de recevoir un email signé Louis. Maureen a absolument raison. L'huile solaire est un des principaux polluants des plages. Surtout des plages sans marée comme la Méditerranée. Sans polémiquer sur les comités d'entreprise, le CCAS des industries électriques et gazières bénéficie de 1% du chiffre d'affaires contre 1%. Je croyais qu'il expliquait en fait. Après, il est parti sur autre chose. Ah, il part sur autre chose. Il n'a pas du tout de preuve de ce qu'il avance. C'est pas un copain à vous, Louis? Non, pas du tout. Si, c'est un copain de Maureen, il part sur un sujet, il enchaîne sur un autre. C'est curieux ça alors. Il commence en vous soutenant, mais il explique pas.
Ah bon, en tout cas, l'important, c'est qu'il me soutient. Ah, vous n'aviez pas lu, vous non plus, la suite. Hein. Vous étiez... C'est quoi, parce qu'après, il parle du comité d'entreprise. Ah non, on va pas repartir sur EDF. Mais c'est quoi la solution alors? Ça veut dire que si tu peux pas te protéger avec l'huile solaire, t'as le choix entre la pollution ou le cancer de la peau. C'est ça. Non, t'as le choix de pas te mettre longtemps au soleil, c'est tout. T'as Il y a aussi le choix de prendre des huiles solaires non polluantes, ça doit exister. Ou d'aller en vacances au Havre. Ah, alors là, attention, attention. Malheureux. C'est parti. Alors là, j'ai justement un email, et moi je soutiens ma ville natale quand même. Jean-François dit: je tiens à défendre le port et la ville du Havre contre les critiques de la gaufre wallonne. Je suis étudiant à l'école de commerce du Havre et je tiens à défendre cette ville qui n'est pourtant pas ma ville d'origine. Sa plage ne vaut pas Deauville ou Étretat, certes, mais elle est propre et ne se trouve pas en plein milieu du port. Elle est à côté, c'est une plage très bien aménagée en été, ce qui compte également pour le classement des pavillons bleus. Et c'est la principale activité de la jeunesse havraise en été, d'aller à la plage, car celle-ci n'a pas forcément les moyens d'aller se baigner sur la Côte d'Azur ou à l'île Maurice. Et tac, voilà. Eh bien, tu as bien raison. Moi, j'adore l'idée de ce type qui m'écoute. Il fait: ah non, la salope, je vais répliquer tout de suite. Et qui capte sur son petit ordinateur. Arrêtez de me faire rire, dit Edmond. Je suis au travail et je ris bêtement toutes les 2 minutes. Laissez Maureen tranquille, elle a enchanté mes nuits adolescentes. Il s'appelle Edmond. Ouais, il doit avoir 65 ans. Et mes draps s'en souviennent encore, dit-il. Ah ben lui, il a eu la photo sur Internet avec les 22 gonzesses. Il avait la carte de la Belgique sur tous ses draps. Pour le Roquefort, ce sont les levures des caves de Roquefort qui font le fromage, et c'est pourquoi on peut faire du Roquefort ailleurs avec ces levures qu'il suffit d'importer dans les différentes régions. C'est ainsi qu'on peut faire aussi du Châteauneuf du Pape avec des moutes de Gigondas et ainsi. Enfin, et c'est une affaire de bactéries. C'est pas faux non plus, ça. Si, c'est entièrement faux. Ah bon? Le vin, ça vient du sol. Ah bon? Ça vient de la terre, des cailloux et tout ça. Ça vient pas uniquement de la marque du pied, du cep. Et simplement, même la pente sur laquelle sont les vignes compte. Évidemment, l'ensoleillement. Mais même qui dit, c'est l'angle. Non, l'ensoleillement. Tout compte. Jean-Bernard, qu'aimez-vous donc comme musique, me demande Nicolas. Quel est votre genre? À chaque fois que j'écoute l'émission, vous n'approuvez pas la musique qu'on passe. Je suis curieux de savoir ce que vous pensez de Mylène Farmer. Oh, c'est un joli phénomène. Ah, voilà. C'est un joli phénomène. Non, mais moi, je peux vous dire ce que j'écoute. Oui, vas-y. C'est vrai, après tout, vous dites tout le jour que j'aime rien. C'est pas vrai, j'aime plein de trucs. En ce moment, j'écoute le Black Album de Jay-Z, qui est absolument sublime. C'est qui ça, Jay-Z? Le Musicology de Prince. Oui. Qu'est-ce que j'ai? Jay-Z cru. Vous connaissez pas le Black Album de Jay-Z? Amenez-nous-le, on le passera. Mais c'est du rap. À quelqu'un d'autre. Absolument génial. Jay-Z, c'est pas celui qui va se marier avec Beyoncé. Mais si, celui qui est avec Beyoncé, c'est un rappeur. Oui. J'écoute les 2 albums de Coldplay qui sont sublimes. J'écoute un truc de vieux con, c'est Rod Stewart qui chante tous les vieux classiques américains. J'écoute du Debussy. J'écoute vraiment plein de trucs différents. J'écoute pas Niagara, hein. Oui, c'est vrai. S'il vous plaît, Laurent, faites taire Jean-Bernard. Voilà, c'est fait. Il y en a marre du vieux ronchon qui n'aime rien, qui ne ressemble qu'aux stars américaines. Moi, j'adore Niagara, j'adore Cali, et j'emmerde le vieux Jean-Bernard. Mais il a raison. C'est terrible, je n'arriverai jamais à faire le ménage de ma chambre, dit Marielle. À chaque fois que je veux allumer l'aspirateur, je dois arrêter mon geste pour ne pas rater la vanne qui va être prononcée. C'est gentil. Tyler a remarqué que Morinder disait très souvent: c'est pas si con ce que je dis. Non, c'est vrai, mais ça l'est un peu quand même. Et surtout, c'est elle qui le dit. Ça s'appelle la méthode Coué, ça. Alors bon, on avait commencé un article juste avant le flash de 17h sur la meilleure façon d'arroser cet été. Si on peut arroser d'ailleurs, parce que s'il y a encore une canicule comme l'été prochain, sachez quand même, il est interdit dans ces cas-là d'arroser vos jardins. Hein. Oui, restrictions. On va arroser les vieux. Et on l'avait fait, moi je me rappelle, je me demandais comment on pouvait se faire choper. Mais en fait, on peut se faire choper tout bêtement avec le relevé du compteur. C'est ça. Parce que moi, je pensais qu'il fallait qu'il nous chope avec le jet à la main, tu vois. Ah oui, non, j'y avais pas pensé. Je crois que Jean-Bernard Révé a trouvé la solution. En cas de canicule, faut arroser les vieux dans le jardin. Oui. Tu le fais qu'au double. Ou alors Et un petit jet. Pas attendre 3 jours avec 200 litres. Vous arrosez avec un brumisateur. Il faut d'abord désherber. Hein. Ouais. Pensez au système goutte à goutte aussi, hein, nous dit-on dans le journal Métro. Au tuyau micro-percé, car ça vous permet de moins... Je sais pas quoi d'ailleurs, mais enfin, c'est mieux. Ouais. Parce que ça tombe toute la journée. C'est drôle, c'est rigolo que ce soit Métro qui fasse ce papier. Pourquoi? Parce que c'est un journal plutôt urbain pour les jeunes qui prennent le métro, qui n'ont pas les moyens d'acheter un quotidien. C'est pas
pas vraiment les gens qui sont confrontés au problème de canicule dans leur jardin. Et il faut arroser les plantes à leur base afin d'atteindre les racines au plus vite. Hein. N'arrosez Jamais n'arrosez feuilles, pas ça sert à bêtement rien. la fleur sur le dessus, ça. Mais il a inventé l'eau tiède, celui qui a fait l'article. La pomme d'arrosoir est particulièrement recommandée pour les graines et les jeunes pousses fragiles. Oui. Tu la veux, la pomme d'arrosoir? Ouais. Un peu comme moi, j'aime bien les hommes qui ont des pommes d'arrosoir. C'est toi la jeune pousse fragile. Qu'est-ce qu'elle raconte? Ça rentrera jamais. Non, mais l'autre prétentieux, ça va. Ah, alors, je voudrais qu'on redonne une fois encore. Je voudrais que vous essayiez sur votre portable. J'ai fait le coup ce matin avec Julie. Elle a le même portable que moi. On en avait déjà parlé Moi, ici. j'avais essayé une On fois, avait ça même marchait. été les premiers à en parler. C'est le fameux code qui vous permettra de bloquer votre téléphone si on vous le vole. Ça marche. Ah, non pas la carte à puce, mais parce que ça, évidemment, dès qu'on se fait voler ou qu'on perd son portable, qu'est-ce qu'on fait? On appelle son opérateur et hop, on bloque la carte à puce pour pas avoir des communications. Mais c'est vrai que le boîtier de votre portable, lui, reste utilisable. Grâce à ce code qui est inscrit sur la batterie de votre mobile ou dans le paquet d'emballage quand vous l'achetez, vous pourrez porter plainte auprès du commissariat et ensuite appeler l'opérateur, envoyer Donc, une qu'est-ce qu'il copie, faut faire, là envoyer une copie de la plainte et là, l'appareil sera bloqué. Ça veut dire que le voleur ne pourra jamais l'utiliser avec une autre puce, un autre abonnement. Mais ce numéro à 15 chiffres qu'il faut avoir, ce code secret qu'il faut avoir, effectivement, on peut aussi l'obtenir en tapant sur son clavier, je le sais de mémoire, étoile, dièse, 06, dièse. Attends. Mais ça marche sur tous, normalement. Et alors, étoile, dièse, 06, Voilà, dièse. je l'ai. Mais sauf que moi, le numéro ne s'affiche que 4 secondes. Ah, moi pas. Oh là, moi, oui, longtemps. moi j'ai tout un truc. Oh là, Non, mais il c'est reste. incroyable. Il reste. Il y a 22 000 numéros. Oui, qui... Nous, on a un Nokia et ça reste très bien. Ah, Non. bah moi non, il part tout de suite au bout de 4 À secondes. mon avis, c'est parce que votre portable, vous l'avez déjà volé à quelqu'un. Non. C'est pour ça. Bon, et Il faut alors, mettre une pile. Mais vous, il reste Alors, affiché, Si vous tu te fais, Maureen, Oui, si tu te regarde, fais voler, alors. j'explique à Maureen, si tu te fais voler ton portable, tu appelles l'opérateur et tu dis le numéro de téléphone, numéro temps, à condition d'avoir évidemment recopié ça sur une feuille de ça papier, reste là, et déjà. il le bloque et il l'inhibe. Donc quiconque l'aura après pourra plus jamais s'en servir. J'adore. Mais ça, c'est génial parce qu'après, si par exemple, tu avais juste perdu ton portable, tu le retrouves, tu peux plus t'en servir non plus. Je vais vous prouver ce que je dis, je vais le refaire. Je l'ai Non, fait à mais Julie faut- ce matin en Non, mais direct. Non, franchement, c'est humiliant parce qu'on s'aperçoit que vous avez un portable pourri. Ben, c'est quand même. Ah, Moi, il y a la photo de ma femme qui apparaît, c'est normal. Ouais. Et alors, Là, le vous mec te le rend. téléphonez et le mec il te la rend. c'est bien, comme ça ils vous le voleront pas. Chérie, si tu nous écoutes. Ah bah merde, Elle comprend pin pas. incorrect, je t'en prie, je t'emmerde. J'aime pas que mon Non, mais pas portable me grave, dise pin incorrect. Maureen, Il le sait déjà. donne-nous ton numéro de code. D'ailleurs, celui c'est un qui est marqué. pléonasme, pin incorrect. Alors allons-y, je refais mon code, voilà. Ça reste une Et sinon, ça va, vous qui êtes dans votre voiture, ça se Bah, passe bien? ils vont le faire aussi, les gens. Oui, Pas dans ah la oui, voiture. dans leur Oui, bagnole, dans la voiture. oui, Ils vont se oui, faire oui. faire étoile, dièse, 06, dièse. Et ça, il y a un numéro qui s'affiche, c'est quoi? J'ai toujours pas compris. C'est le numéro Alors, attendez, d'identification de ton portable, de l'appareil lui-même. Et donc maintenant, si quelqu'un le reprend, même s'il met une nouvelle puce, il pourra plus jamais marcher. Alors regardez bien le mien, je le fais étoile, Voilà. dièse, 06, dièse. Voilà, hop, regardez. Disons, c'est le portable de Ray Charles. Le numéro s'affiche, et hop, il s'en va. Non, il y est toujours. Non, je vous jure que non. Et si vous ça, restez parce que avec jamais le ça. doigt- D'accord. Eh ben, ça veut dire que t'as piqué toi-même ton propre téléphone. Moi, ça fait 5 minutes, il y est toujours. Mais moi, ça dure 4 secondes. Il a fallu que je fasse 4 fois pour noter les 15 Attends, chiffres. c'est quoi la marque de ton portable? Je vais vous dire, moi, c'est Exciting. Oh là, oui, d'accord. Non, ça c'est ton slip. Non. C'est marqué. Je vous jure, Exciting. Laurent- Ah, Samsung. Voilà, Samsung. Exciting, pas exciting. Je suis quand même pas le seul dans ce cas-là. Ça m'énerve. Ah non, ça m'énerve. Moi, la marque de mon portable, c'est jeudi 3 juin. Bon, sinon, Moi, j'ai la photo de ma femme. C'est dingue. Elle ressemble à un mec. Qu'est-ce que je suis con. Bon, enfin, non, je trouve que c'est pas mal en même temps. Mais j'ai élevé un loup ce matin. Et ça, j'aimerais bien avoir la réponse si le ministère de l'Intérieur m'entend aussi, quelqu'un de la téléphonie mobile m'entend. C'est-à-dire que pour que vous puissiez bloquer votre portable, il faut que vous déposiez plainte au commissariat. Or, évidemment, si on lance cette campagne portable volé, portable bloqué, c'est pour éviter qu'il y ait des vols de portables. Mais jusqu'alors, j'imagine que la majorité, c'est mon cas, moi je me suis déjà fait voler, des gens qui se faisaient voler leur portable ne portaient pas systématiquement plainte. Donc ça veut dire que maintenant qu'on sait ça, et pour bloquer son portable, on va engorger les commissariats. déposer plainte, et ça veut dire que statistiquement, le vol des portables va donc augmenter, et que ça va être l'effet pervers contraire de ce qui est recherché. Non, parce que c'est pas durable. Vous avez raison et tort. Si vous avez raison sur les 3 ou les 6 ou les 9 premiers mois.
mais ensuite ça va stabiliser parce qu'après ils vont savoir, les voleurs vont savoir qu'on peut plus voler, que ça sert plus à rien. Sauf que le loup que vous avez levé, c'est ce qu'il a expliqué ce matin, c'est que le portable continue de fonctionner à l'étranger. Gilles Petit qui m'appelle. Donc il peut y avoir des non, tu vas pas prendre un coup de fil pendant l'émission. Allô, oui, bonjour. Non, mais d'habitude j'allume pas mon portable, mais là pour faire le test. Oui, Gilles Petit, je suis à l'antenne sur Europe 1. On a son numéro, on peut neutraliser son portable. Oui. Donc ça c'est bon. Non, mais vous savez pourquoi ça représente le vol des portables à l'arraché, ça représente, je crois, 6% de la criminalité, enfin de la petite délinquance. 6%, c'est absolument gigantesque. Ce qui est bien quand Jean-Bernard parle, c'est qu'on a une info et après le contre-ordre qui arrive par mail dans un quart d'heure. C'est faux. On va avoir des emails d'ici 18h pour en tout. savoir plus là-dessus. Je vous emmène en attendant où ça ? Eh bien en Aquitaine, très exactement à la maison, d'ailleurs je sais pas où. D'arrêt de Bordeaux. J'étais persuadé que c'était à Bayonne. Ah non, c'est à Arcachon en fait, dans le bassin d'Arcachon. On va fêter, et c'est ce soir d'ailleurs, à partir de 18h30, à la fin de l'émission, on va rendre hommage à Luis Mariano, car le célèbre chanteur basque aurait 90 ans cette année, s'il était encore vivant, évidemment. Hein. Et donc il y a toute une conférence ce soir, un hommage des chanteurs, une conférence débat à la maison Aquitaine. J'imagine que c'est donc mais non, mais c'est à Paris. C'est mal fait, les trucs. Regardez. À aucun moment. C'est fait pour les pros, hein. Non, mais je suis désolé, mais voilà. Attendez, Luis Mariano, qu'on soit bien d'accord, c'est celui qui chantait les Parisiennes, c'est... On a chanté les Madeleines. C'est une fleur à de Paris, violette, tu es idiot, alors. Oui, il doit y avoir une maison de l'Aquitaine à Paris. Ah, il est vexé. Personne voulait y aller, franchement. En fait, c'est à Paris. C'est la maison de l'Aquitaine à Paris. La maison de l'Aquitaine à Paris qui organise aujourd'hui un hommage à Luis Mariano. Bon. Ce genre d'info, Laurent, faut la donner quand vous avez Pierre Bénichou dans l'émission, parce que vous dites Luis Mariano, c'est tout de suite Luis Mariano, et il vous ferait un quart d'heure de chanson. Jean-Bernard est capable de vous chanter du Luis Mariano, hein, Jean-Bernard. Non, à part ce que vient de faire à l'évêque, on a chanté les Parisiennes. Oh non, il y a aussi l'amour est un bouquet de violettes. Et chanté au Châtelet. La seule chose qui nous reste pour Luis Mariano, c'est Stevie qui a racheté sa garde-robe. Il y a aussi c'est magnifique. J'adore cette chanson. C'est magnifique. C'est magnifique. Il y a des tas de choses. Il était une fois une fille de roi, un prisonnier d'une tour, enfermé nuit et jour, elle chantait l'amour. Je crois que vous lui avez rendu un bel hommage là. Oh signal de mes amours. Ah non, il y en a quand même quelques-unes. Et la route Fleury, c'est pas lui, non? Non, c'est Guettari. Ça, c'est Georges Guettari, la route Fleury. Alors voilà. Attention. Et Luis Mariano. Luis Mariano sera fêté à la maison de l'Aquitaine ce soir avec la présence d'Annie Cordy qui évidemment a beaucoup joué avec lui, Marthe Mercadier, Rika Zaraï, qui elles sont vivantes évidemment. Apportez vos brumisateurs. Oh non, ça c'est pas gentil. Je les adore toutes les trois. Oui, absolument. Mais on a le droit de faire une plaisanterie. Et moi, ce que je trouve dégueulasse, c'est qu'on se fout toujours quand même de la gueule d'une dame comme Annie Cordy parce qu'elle a chanté. Pas du tout. Je la respecte beaucoup de gens, parce qu'elle a chanté des chansons parfois un peu connues, un peu bébêtes. C'est une comédienne formidable. C'est une grande meneuse de revue. On est tous d'accord avec vous. Moi, j'aimerais bien que nous tous réunis, on a le même genre de carrière qu'elle, parce qu'elle a fait quand même une carrière incroyable. Et qu'elle a chanté avec les plus grands, avec mais moi je te le souhaite. Mais Maureen, tu voles au secours de la victoire, on est tous d'accord avec ça. Attends, mais tout le monde se moque toujours de la gueule de toutes ces dames-là, alors. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Il veut justement dire que c'est marrant que l'hommage soit rendu par des gens qui sont plus âgés que l'âge qu'aurait eu Luis Mariano, c'est ça qui est rigolo. Mais pas du tout. Il y a que des enfoirés ici. C'est pas vrai alors. Et ça retire rien à leur talent. Je sais pas pour Rika Zaraï. Justement, moi je veux au contraire, je veux dire ça, j'ai fait une plaisanterie peut-être de mauvais goût, mais ce que je disais, s'il s'agit pas d'être vieux, ce qui est important, c'est pas d'être vieux, c'est d'être vieux en forme. J'aimerais bien être comme Annie Cordy quand j'aurai son âge. Voilà ce que je voulais dire. Ou comme Marthe Mercadier ou comme Rika Zaraï. Exactement. Seulement j'ai pas le siège. Alors voilà. Ma petite chérie, celle-là je la connais pas, je dois dire, de Luis Mariano. C'est Benoît ici à Europe 1 qui a fouillé. Toi, ma petite chérie, tata. Non, ça c'est Lynn Renaud. Je crois que c'était un SMS que tu venais de recevoir. Ma sur ton petite portable. chérie, c'est une reprise, paraît-il, chantée par Luis Mariano. Il paraît que c'est très drôle et très kitsch. On écoute Luis Mariano, 90 ans aujourd'hui. Hello baby, je me présente. Big John D. Crème Chantilly. Oh, douce chose. Ça va bien? Oh oui, moi ça va. Oh baby, vous êtes un amour. Ma petite chérie, que vous êtes jolie lorsque vous dansez. J'ai envie de vous faire, baby, un petit boogie-boogie. Yes, des yeux comme ça, avec de l'or par
tout, y en a pas beaucoup. Et puis des jambes comme ça, le corps de Tanagra, avec des rêves autour, on dirait Mamselle Pompadour. Ah, quel amour! Oh, tenez-moi bien, darling. Vous y êtes, baby? Hop, 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 attention, on décolle. Et c'est chouette, baby, hein? Ma petite chérie, que vous êtes jolie quand vous embrassez. J'ai envie de vous faire des billes, un petit boogie-boogie. Aïe, 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 mon cœur fait des drôles de loupines dans vos yeux d'Harley en plein paradis. J'attends la voix sexy de l'ange qui me dit je vous aime, ok, mon chéri. Ma petite chérie, que vous êtes jolie quand vous soupirez. J'ai envie de vous faire des billes, un petit boogie-boogie. Dans mon sang, je sens du feu comme un volcan et c'est enivrant. Je sens qu'il ne faudrait plus qu'un petit baiser pour me faire exploser. Allez-y, baby, c'est perdu. Ah, quel boogie-boogie. Luis Mariano, ma petite chérie. C'est vrai que c'est... Louisette Mariano. Pardon? Louisette Mariano. Ah, c'est vrai que là, il y a un petit côté un peu... il se lâche un peu, là, Oui. Luis Mariano. C'est non pas Benoît, mais c'est Jean-Pierre Abraham qui avait choisi le disque pour nous, un des programmateurs légendaires de cette maison. Il était déjà là, Jean-Pierre, quand je suis arrivé à Europe. Alors, c'est vous dire. Hein. Il était déjà là quand moi j'étais là en 65. Mais moi je croyais qu'on lui avait fait une statue, qu'il était directeur ici maintenant, Jean-Pierre. Eh bien, c'est lui qui nous a choisi Ma Petite Chérie, qui est une reprise, en fait... de Chantilly Les de Big Bopper. Et Big Bopper était un chanteur noir américain qui est mort dans l'accident d'avion. Avec Buddy Holly. Avec Buddy Holly, oui, c'est parce que je l'ai dit pendant le disque. Oh, l'enfoiré. Effectivement. T'es maudit, C'est Jean-Bernard. c'est son seul succès, si je puis dire. À qui? À Big Bopper. Ah oui, pas Luis Mariano, parce que ça, c'est pas vraiment... Luis un Mariano, on succès. les a déjà tous fait. Bon. George Bush va arriver chez nous. Je sais pas s'il est déjà arrivé. Non, il passe d'abord par le Vatican. Hein. En revanche, Madame Bush était là hier, hein, sur France 2. Elle a accordé une interview à David Pujadas pour tenter de redorer l'image de son mari. Elle quitte la vie politique ou pas? Non, c'est ça. Elle était à la Maison Blanche. Hein. C'est David Pujadas qui était à la Maison Blanche. Ah bon? C'est pas elle qui est venue. Il s'est déplacé. Bah non, c'est bien. Justement, il a eu une exclue à la Maison Blanche. Pour se déplacer là-bas sur les Américains, ils pourraient quand même venir. Ils vont venir. T'inquiète pas, ça, ils n'arrêtent pas de se déplacer. Remarquez, ils étaient venus il y a 60 ans, c'est même ce qu'on se... Oui, eh ben, vous savez quand même que l'émission d'Arte hier, qui était donc sur le jour du débarquement, où il y avait l'interview d'Américains. Tu rigoles, c'est moi qui regardais. Ça a fait plus que France 3, plus qu'M6. Ça a cartonné ce programme. Les gens ont adoré. Ah bon? Et c'était formidable. Je peux dire justement, en ces temps où on râle un peu et on chie un peu sur les Américains, c'est quand même très fort de regarder ces images. Parce qu'on se rend compte quand même que ces gens sont venus d'où de Ciplou les bannes-pieds des États-Unis pour venir nous défendre. Il y en avait quand même rien à foutre. On n'a rien quoi. contre les Américains, c'est contre Bush. Mais évidemment. Bien sûr, c'est ça le problème, c'est de la une de Libé aujourd'hui. C'est comment dire aux Américains qu'on les aime et à Bush qu'on l'aime pas. Voilà, ça, comment dire non à Bush et merci à l'Amérique. Voilà, c'est ça, Droite et gauche française s'interrogent sur l'accueil à réserver au président américain, héritier des libérateurs de 44, mais aussi foudre de guerre en Irak. Et il est assez marrant, Bush, parce qu'il accorde aussi une interview à Match. C'est alors qui c'est qui d'ailleurs qui a fait l'interview? Régis Le Sommier. Voilà, Régis Le Sommier. Au saut du lit. Et Bush dit, si j'étais irakien, je le dis partout et tout le temps, je ne supporterais pas que mon pays soit occupé. Ah, c'est marrant de dire ça quand même. Ouais, et ce qu'il raconte, le journaliste, il raconte que donc l'interview a eu lieu dans un bureau de la Maison Blanche et qu'il y avait 8 personnes qui étaient là à 2 mètres d'eux et qui tapaient, qui devaient sans doute écouter toutes les réponses que Bush donnait et qui devaient, je sais pas, une sorte de conseil de, je sais pas, de censure ou de... pour regarder s'il disait pas de conneries. Mais non, les Américains, les conseillers du président américain savent très bien qu'il est pas, que c'est pas un foudre de guerre. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un au cas où il dirait une bêtise. Je passe une photo. Dans Match, c'est marrant, il y a une photo du président américain. On a l'impression qu'il est assis à côté, mais plus personne se souvient de Philippe Castelli. On l'avait perdu, on l'a retrouvé. Qu'est-ce devenu Philippe Castelli? La Banque fédérale. Qu'est devenu Philippe Castelli? Il est avec le président Bush. C'est l'homme le plus puissant du monde qui est assis à côté de Bush. C'est pas Bush. C'est qui? C'est Alan Greenspan. C'est qui? C'est le patron de la réserve
de la Fed, c'est-à-dire de la Banque fédérale américaine. C'est lui qui fixe les taux d'intérêt. Eh ben, on dirait Philippe Castelli. Voilà. Mais nous, en France, on a Philippe Castelli. T'imagines s'il le remplace, on leur dit rien, on met Philippe Castelli à la tête de la Fed Bank. Parce qu'il devient, tiens, Philippe Castelli, alors on n'entend plus. Il fait doublure lumière. On n'écoute pas souvent, mais enfin. non, mais je crois que non, il y a un petit moment qu'on n'entend plus, Philippe Castelli. Bon, nous, on l'embrasse. Oui, très fort. Oui. Il est mort? Non, Non, pas du tout. Non, il est sourd peut-être. Non. Qu'est-ce qu'il parle? Ah bah, puisque vous parlez des personnes décédées, moi j'aime bien rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Et le point, évidemment, rappelle la disparition d'Étienne Rodagil, mais ça maintenant, évidemment, tout le monde le sait. C'est un hommage mérité que lui a rendu toute la presse. Mais aussi quelques autres personnes, quelqu'un dont le visage ne m'était pas inconnu, mais le nom en revanche ne me disait rien, mais elle est décédée hélas jeune, à 59 ans, Cathy Rosier, qui était une actrice d'origine martiniquaise et qui avait joué dans le Samouraï. Bien sûr, avec Delon. Voilà, dans le film. Jouait la pianiste, qui était une formidable et superbe femme. Eh bien, hélas, à 59 ans, Cathy Rosier, cette héroïne du Samouraï aux côtés d'Alain Delon, est décédée. Jean-Philippe Charbonnier, 82 ans, photographe globe-trotter. Et Maurice Jacquemont, 94 ans, comédien et metteur en scène. Sans oublier, et évidemment, c'est un rappel des disparus de la semaine, c'est une rubrique qu'on trouve dans Le Point chaque semaine. Évidemment, Umberto Agnelli, 69 ans, le président de Fiat. À propos, alors la petite voiture là, Logan. Déjà parlé hier, la Renault française, la Dacia. On nous dit que finalement il y a peu de chances pour qu'on la trouve à 5 000 € chez nous, quoi. Quand elle arrivera chez nous, elle coûtera 7 000 ou 8 000 €. Sauf si quelqu'un va l'acheter en payant en euros quelque part. Il faut que vous éteigniez vos portables parce que ça fait des grésillements dans mon casque. Voilà. Mais la voiture, elle est quand même assez exceptionnelle. Moi, j'ai pas réussi à avoir de photos encore, mais le concept est quand même assez formidable parce que c'est une voiture qui est fabriquée dans un pays de pauvres pour être achetée par des pauvres. Hein, c'est ça quand même le concept de base, et qui fait rêver des pauvres Européens qui sont pauvres justement parce qu'on fabrique des voitures dans des pays pauvres. C'est-à-dire que c'est les gens qui aujourd'hui n'ont pas de boulot parce qu'on fabrique des voitures dans des pays pauvres qui rêvent d'acheter la voiture. Je veux dire, c'est un résumé parfait de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Tu as raison et tu as tort, c'est ce qu'on appelle le partage des richesses. Et quand l'Espagne et le Portugal ont intégré l'Union européenne, et ben on ne donnait pas cher, on disait on nous prend notre truc, et bien non, leur niveau de vie est monté, et maintenant on va en Espagne, c'est les mêmes prix qu'à Paris, c'est quasiment le même niveau de vie qu'en France. Eh bien pour faire rentrer un peu d'argent dans la maison en repas, pub. Si pour la fête des mères, vous offriez une merveilleuse page d'histoire. Lila, c'est le nouveau roman de Marek Alter. Parce que son frère est élu par Dieu pour guider leur peuple en exil, Lila renonce aux promesses d'un avenir doré. Mais bientôt, celui qu'elle prenait pour un visionnaire tombe dans le fanatisme. Entre son frère, le prophète, et sa dignité de femme, Lila va devoir choisir. Après le succès de Sarah et Tzipora, Lila de Marek Alter, le 3e volume de la Bible au féminin, un livre Robert Laffont. Baisser les prix en France, c'est possible. La preuve avec Carrefour. Jusqu'à demain chez Carrefour, les noix de Saint-Jacques pêchées en Atlantique Nord-Est sont à seulement 17,90 € le kilo. Pourquoi tu me dis ça, mon amour? Parce que demain, il me semble que j'ai un dîner en tête-à-tête, non? Oh, remarque, une petite poêlée de noix de Saint-Jacques à seulement 17,90 € le kilo avec quelques épices comme tu sais si bien les faire. Ah non, cette fois, c'est toi qui t'occupes de tout. Ah bon? Tu vas voir, tu vas très bien savoir le faire toi aussi. J'adore la fête des mères. Chez Carrefour, vous êtes sûr d'avoir des prix bas sur tous les produits que vous aimez. C'est aussi ça, mieux consommer. Encore un biscuit. Encore un biscuit. Arrête. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Vandel, Lemoine, Jean-Luc, Alévèque, Hébé, Morinder. Les téléspectateurs de TF1, de La Ferme, dont fait partie Christophe Alévèque, vont devoir choisir demain soir entre Daniel Gilbert et Evangélie, la chanteuse. Laquelle des deux vont-ils garder? Il paraît que Daniel Gilbert a été nominé à l'unanimité. Moi, je pensais que tout le monde l'aimait bien, Daniel Gilbert. Ça fait quelques semaines que ça sent le roussi pour elle. Hein. Ah bon, c'est vrai? Elle la supporte plus. Ah bon? C'est vrai que visiblement, elle passe derrière. Les téléspectateurs ou dans la ferme? C'est les gens de la ferme. C'est les gens de la ferme et visiblement, ils en ont marre. Parce que déjà, elle se plaint tout le temps, elle passe derrière tout le monde en disant t'as fait ça, et elle radote un peu. Et ça va durer combien de temps cette merde? Moi, 2 semaines, là, je crois que on est presque.
Moi, ce qui me ferait vraiment mal au cœur, c'est que ça soit Élodie Gossuin qui arrive en finale. Parce que cette fille aura quand même réussi à rester dans la ferme uniquement parce qu'elle n'aura jamais rien dit. C'est quand même la victoire du rien, cette fille. C'est-à-dire Qui qu'elle prouve ne qu'elle est donne finalement très douée pour la politique. oui, eh bien, ça m'écœure, moi. Elle ne dit jamais rien, ni contre les gens, ni pour, ni rien. Elle est dans rien Non, mais absolu. Maureen, c'est pas toi que je vais apprendre à faire de la télévision. Tu sais aussi qu'il y a les joies du montage. Ils montrent ce qu'ils veulent. Elle doit parler. Elle doit parler. Maintenant, si. Mais non, si tu penses bien qu'il ne montre à la télévision que ce qui est un peu croustillant, ce qui est un peu, c'est des avis un peu donnés. J'aime pas, mais quand il y a un avis. Cette fille, c'est pas d'avis. Comme pas d'avis, elle est jamais au confessionnal, elle est jamais dans rien. Et du coup, elle va, si ça se trouve, elle va Mais vous gagner. semblez suivre très près tout Ah ça. non, hélas, non, j'aimerais bien un peu plus, mais c'est la mauvaise heure pour moi. Oui, car il y a des émissions plus intéressantes sur d'autres chaînes. Oui, il y a Roland Garros. Ah oui, c'est vrai. Oh, dites. Peut-être que si j'en faisais partie, je la regarderais. Mais vous en faites, elle est gonflée alors. Vous en faites partie, ma chère Maureen. Par le cœur, en tout cas. C'est sûr, il y a toujours ton portrait dans les loges. Evangélie, on la regretterait, dit le Parisien ce matin, parce qu'elle est pas seulement spontanée, elle dit je suis pas bête, je suis spontanée. Ah ouais, elle est énorme. Hein, ses capacités intellectuelles l'empêcheraient d'accéder aux subtilités du second degré, lui a dit Daniel Gilbert. Ouais. Elles se sont un Qui est peu... une spécialiste. J'ai vu un grand Se moment. faire taxer de con par Daniel Gilbert, Ouais, c'est quelque chose. C'est quand même énorme. c'est quand même la pire insulte. Non mais qui, attends, juste un mot, qui nomine? C'est les gens de la Les ferme autres. qui... Les autres. Voilà. La ferme. Mais moi je pense Les que Daniel colocataires. Gilbert va rester parce que le téléspectateur a, comme dit Maureen, envie que ça pète. Non, parce qu'ils ont déjà sauvé Evangélie, je crois. Ouais. Mais elle est Oui, mais- énorme, Evangélie, je te jure, c'est un poème, cette fille. Elle dit des trucs, c'est fascinant. Des quand même. énormités, ouais. Ouais, il y a des perles chaque jour. Et Ah puis ouais. là, par exemple, on nous raconte dans Le Parisien qu'elle est aussi assez étourdie, en plus d'être spontanée. Il suffit de la voir assommer Élodie Gossuin d'un coup d'échelle giratoire ou se cogner au serpentin tue-mouche qui pendent du lustre pour s'en persuader et comprendre sinon, il y avait- qu'elle pourrait manquer dans Il y l'affaire. avait un autre truc hier, je suis tombé dessus 2 secondes. Par hasard, Par hasard. évidemment. Attends, Parce que on moi, me disait personnellement, ça je quand je préfère voir faisais la le deux. journal du Hard. Je préfère voir la 2. Vas-y. Mais bon. Et elle avait un gros souci, c'est qu'il y avait ses tétons qui pointaient sous son t-shirt. Donc c'était toute la séquence où elle prenait du gaffeur pour se le coller sur les tétons. C'est pas vrai. C'était terrible. Un gaffeur sur elle, c'est ton surton. Et alors elle le mettait où le gaffeur? Et Sur le Magdoum. soutien-gorge Sur les tétons, sur les tétons. Mais attends, Non, on la voyait Magdoum, pas avec du on la voyait pas avec du gaffeur sur les tétons. C'est Ah non, masqué. mais en dessous le t-shirt, mais tu voyais juste qu'elle avait juste des tétons plats. C'est. Elle avait des tétons carrés. Non mais avec tu une dis, croix à mais la quand place. elle retire le gaffeur, ça va faire atrocement mal. Ouais, mais peut-être qu'elle aime ça. Et Magdoum, Mais ça baise il y un a- peu dans la ferme, là où moi je suis Oui, pas oui, là. avec non, c'est Magdoum pas et de- Olmeta. Ah bon? Regardez là, elle est Ouais. friande de ça. mais Alors c'est elle dingue. adore, hein. Elle Mais adore non. la Oui, ferme. tu ris de bon cœur, Maureen. Bah oui, mais c'est vrai que ça me fait après rigoler et que, hélas, pour moi, c'est la mauvaise heure, c'est l'heure des bains et tout ça. Je dois hésiter entre être une bonne téléspectatrice Vous ou me une l'avez. bonne maman. Ah, c'est pas toi terrible, que tu c'est l'as. affligeant, hein. Voilà où on est la Et tu France. peux pas monsieur. magnétoscoper tes enfants? Ah non. Et pourquoi tu mettrais pas tes enfants dans la ferme? Mais ça, quelle tu horreur, pourrais mais les arrêtez, mais je surveiller. les adore, mes enfants. C'est vrai? Ils sont beaux, ils sont gentils. Ah bon? Est-ce que tu penses que eux t'aiment? Qu'est-ce que j'ai à vous proposer en magasin? Ah, est-ce que vous avez envie de connaître les nouveaux hymnes des Bleus pour l'Euro 2004? Je suis sûr que ça vous intéresse, vous. Ah ouais, Je mort. croyais que c'était Jean Rock qui faisait ça. Mais pas seulement. Vient de paraître un CD là qui s'appelle Fanfare des Bleus. Allez. Waouh. Waouh, c'est pas. Vous voyez Il y le a un jeu jeu de mots. Fanfare des Bleus. Il faut prononcer fanfare en fait, hein, par Ah, exemple. c'est ça, je comprenais pas le jeu de mots, moi. Voilà. Mais en tout cas, cette fanfare a pour but d'animer les supporters et de prendre place comme l'équipe musicale bleue, trait d'union de toutes les équipes nationales. Vous savez qu'il y a un match quand là, demain soir? Non, j'y vais dimanche. Dimanche. France-Ukraine. France-Ukraine. Voilà. Pour la Parfait. Coupe du Monde? C'est le dernier match. Préparation avant l'Euro. Dernier match amical avant Coupe du l'Euro. Monde, c'est en France. Et alors il y a des chansons. Je sais pas laquelle on va prendre. Olao peut-être. On prend Olao. Mais c'est Allez. plus Francis Lalanne qui fait Ah, ça? je sais pas. Non, non. Lalanne, qu'advient-il, Lalanne? Il habite avec Footix. Vous vous souvenez de Footix? Avec Jules. Allons-y pour la fanfare des Bleus. Ça
commence bien quand même. Ah non, mais le son, c'est pas possible. Le mec, il a fait ça dans son garage. Ça donne pas envie Écoutez. Nos peintures de guerre, bleu, blanc, rage sont les couleurs de notre caractère. C'est pas un chant de nana, c'est un chant de naguère. Pour que de Attendez, mais ils sont payés par la FIFA pour faire des trucs. on va mener ce combat. Affronter notre adversaire. Oh là là là. On dirait. Oh, c'est bien. Moi j'aime bien. On dirait les mecs de tenue de soirée qui feraient un deuxième titre ce matin. On dirait des mecs qui ont entendu le Massilia Sound System et qui n'ont rien compris. Bon, on arrête, hein, c'est chiant. Non, c'est bien, c'est bien. Oh non, Jean-Luc. Ah, moi j'adore. Franchement, avec ça on peut perdre l'euro. Ah oui, c'est terrible, c'est affligeant. Non, mais Il vaut mieux aller voir Christophe Alévêque et son groupe en concert. Et alors, si vous avez le disque, vous voyez Christophe en aube de Petit Communion. Le ça, c'est 7 énorme. juin à la scène Bastille à 20h30, Christophe. Exactement, c'est le dernier concert, venez nombreux. C'est à peu près comme ça. Ah, je vais peut-être venir dans ça pour une fois. C'est... Non, parce qu'après ce sera le Zénith. C'est pas vrai, vous faites le Zénith sans rire. Zénith de Bondoufle. Mais non, c'est une blague. Mais non, mais ça marche de mieux en mieux. C'est pas vrai. Et vous allez voir un jour. Et c'est ce que Madonna a dit à Hernandez, hein, Patrick Hernandez, quand elle faisait les chœurs pour lui. Hein. Qu'est-ce qu'elle disait? Vas-y, tu traites. Ah bah, Elle a dit remets ton pantalon d'abord. Madonna, elle faisait donc les chœurs de Patrice Hernandez. Patrick dans Born to be Alive. Born Ça c'est bien. Et donc, elle arrêtait pas de lui dire, ouais, c'est ça, moi un jour, je serai plus connue de toi. Et évidemment, l'autre, il la regardait avec ses cheveux comme des poils sous les bras à l'époque. Eh bien, il disait, c'est ça, c'est ça. N'empêche que, eh ben, mes mères, elle a réussi, hein. Mais mes mères, elle est en mauvaise santé en ce moment. Hein. Ah bon Qu'est-ce qui se passe? Madonna est à la baisse, on nous le dit dans tous les journaux et dans tous les magazines. Hein. Ça va pas bien pour elle être et avoir été, nous dit Le Point par exemple, tout en muscles et souplesse. Elle ne fait pas ses 45 ans. Madonna a entamé à Los Angeles sa tournée mondiale de 4 mois. Les critiques ont été plutôt dures avec la Material Girl qui était restée absente de la scène pendant 3 ans et qui étudie, vous savez, les préceptes de la Kabbale. Et alors, VSD nous fait carrément 3-4 pages là-dessus. Madonna au bord de la crise de nerfs. À presque 46 ans, la star mondiale numéro 1 se retrouve pour la première fois dans l'œil du cyclone. Un procès dantesque l'oppose à sa maison de disques. En jeu, 80,53 millions d'euros que Warner lui réclame au moment où la carrière de Madonna, illuminée de la Kabbale, pique du nez. C'est vrai, ça a pu pour elle alors? Alors, il y a deux problèmes qui sont totalement différents. Il y a d'abord un problème de maison de disques où effectivement elle est en train de s'engueuler avec Warner à cause de son label qui s'appelle Maverick, où elle produit Avril Lavigne entre autres. Alors là, on va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu trop compliqué. Et puis il y a le fait de Madonna chanteuse. Et effectivement, Madonna chanteuse, contrairement à ce qui se dit, ça marche formidablement bien parce qu'elle a vendu tous ses tickets avant même que la tournée ait commencé. Par contre, les critiques ne sont pas excellentes parce que je crois qu'elle en fait un peu beaucoup sur la Kabbale. Et notamment, elle vient sur scène habillée en soldat américain, en tenue de combat et tout. Enfin, elle fait un sketch aussi avec Dieudonné sur la fin, non? Oui, où elle dit mes excuses. Ouais. Elle a raté son film aussi avec son mari, hein, oui. nous dit-on. Bon, et le dernier album se vendrait moins bien que les précédents. Ça marche pas très bien. Enfin, quand même, elle en a vendu quelques-uns. Oui, mais il faudrait qu'elle aille à la retraite, elle aussi. Enfin, 46 ans. Attends. Si. Moi, je trouve canon encore. Non, mais elle est formidable. Mais elle ne peut plus avoir le succès qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Faut qu'elle fasse autre chose. Voilà. Et alors, aujourd'hui, elle veut faire ce que fait Britney Spears. Ça marche pas. C'est normal. Bon. Peut-être qu'elle pourrait reprendre le répertoire de Luis Mariano. Mauvais casting. Non, mais même Britney Spears, c'est déjà trop vieille pour faire du Britney Spears. C'est pas vrai. Attends, elle va aller chanter en Chine et les Chinois ont demandé à venir voir le spectacle d'abord pour être sûr qu'il n'y aurait pas de choses trop provocantes et qu'elle ne montrerait pas trop de chair. Ils vont pas être déçus. À mon avis, ils vont la brider très vite. Oui. On se retrouve après la pub. Écoute, pour choisir, c'est super simple. Tu lances une pièce, si c'est pile, tu regardes le foot, face la F1, et si ça tombe sur la tranche, tu regardes le vélo. Et si elle retombe pas? Oui, quoi, si elle retombe pas? Pour ne rien rater, DVD-R Philips. Pour moins de 400 €, le DVD-R Philips vous permet de regarder et d'enregistrer un autre programme en simultané. DVD-R Philips, le DVD qui enregistre pour l'éternité. Dis donc, j'arrive de chez toi, là. Enfin, anciennement chez toi. T'as toujours pas vendu? Bah, t'es drôle, toi. Je suis pas pressé de le brader, cet appart. Oui, mais avec ta nouvelle maison, tu fais comment pour le crédit? Justement, c'est la question que j'ai posée à mon conseiller Crédit Immobilier de France. On a pris le temps d'en parler, et figure-toi qu'avec le Crédit Immobilier de France, tu as 2 ans pour revendre ton ancien logement. Comme ça, là aussi, je prends le temps. 2 ans? Mais comment ils font? Bah, ils font leur métier. Crédit Immobilier de France, le spécialiste du crédit immobilier.
Chez Intersport du 26 mai au 5 juin, attendez-vous à recevoir un choc. Démonstration. Vous êtes chez Intersport et là, big surprise, le débardeur Puma Santos en promo. Vous êtes sous le coup de l'émotion et bang, le prix vous saute aux yeux. 12,95 € au lieu de 17,50 €, soit 26% de réduction. Des grandes marques en promo, il y en a partout chez Intersport. Offre valable d'US au XXL dans les magasins participants à l'opération Big Bang sur les prix. Intersport. Prenez une longueur d'avance. Coco, un biscuit. Coco, un biscuit. Arrête. Ouah. Arrête. Ouah. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait 10 ans que ce sale dindon fluorescent répète tout ce que je dis. Avec mon appareil photo dictaphone Coolpix 3700, je prends ma revanche. Nouveau Nikon Coolpix 3700, l'appareil photo qui enregistre la voix. 3 millions de pixels, zoom Nikkor 3 fois, fonction sonore étendue. Prix conseillé 369 €. Nikon Coolpix 3700, signez vos photos avec votre voix. On va se gêner, toujours avec Hébé, Vandel, Alévèque, Lemoine, Maureen Dor. Un courriel signé Alex qui nous dit: j'aime bien votre émission, vos chroniqueurs et chroniqueuses, mais dès que Maureen est là, vous devenez complètement idiot. Vous vous moquez d'elle alors qu'elle est de loin la plus intelligente. Je pense que si elle mesurait 2 mètres, vous vous écraseriez. Courage, Maureen. C'est vrai, ça. On est avec toi. Ouais, mais bon, elle risque pas de grandir là, hein, c'est fini. Je suis en train d'écouter votre émission et je tiens à vous signaler que vous avez fait une erreur par rapport au point du bac en sport. Maintenant, c'est une matière à part entière qui a un coefficient 2, donc tous les points comptent. Christophe Alévèque, c'est vous qui avez dit ça. Autant pour moi, c'est-à-dire j'ai passé mon bac il y a déjà un petit moment. On voit bien que vous n'avez pas d'enfant en âge de passer le bac, dit Isabelle. Non, puis là ils en prennent pas le pli parce que... Quel âge ils ont les vôtres? Ah bah ils ont 11 ans et demi et 7 ans et demi. Et Ils là, sont au CP. Ils sont en maternelle. Et oui, ça alors là ne commençons pas à parler de ça, c'est un gros... C'est vrai, ils ont des mauvaises, ils ont des mauvaises notes. Il paraît, il y avait un Très rapport mauvaise. hier qu'a publié le journal La Croix qu'il faut pas dire aux enfants qu'ils ont des mauvaises notes, faut pas les gronder. Ah ben là c'est-à-dire qu'on peut pas lui dire qu'il a des mauvaises notes puisque non mais c'est une catastrophe. Et on l'a appris dans notre lycée. Alors au lycée Jules Ferry à Paris, l'école s'arrête, tenez-vous bien, à la fin de la semaine. Ah oui? Oui, il faut bien qu'il fasse. Il faut faire passer le bac. Centre d'examen. T'es marrant, toi, qu'est-ce qu'on va en foutre? Alors, il nous emmerde toute l'année en faisant la morale, tu sais, genre, bon, de temps en temps, c'est vrai qu'il loupe un vendredi après-midi parce qu'on part en week-end. Bon. Mais on met un mot, on met notre enfant sera malade vendredi après-midi. Et là, t'as droit à une leçon de morale énorme, et comme ça, et là, ils te préviennent 2 mois avant, donc, il y a 1 mois de cours en moins. D'accord, donc ça fait l'équivalent de 80 ou 100 ou 200 vendredi après-midi. Exactement. Et donc, d'autant plus. Alors, on a pris. Amenez-les ici, on rigolera, on aimerait bien connaître les petits Alévèque. Ouais, ils sont peut-être marrants. Ils me font pas rire tous les jours, moi. Mais Non, toi, mais est-ce que gros toi, tu problème. les fais rire tous les jours? Est-ce que t'es plutôt du genre drôle aussi en privé ou bien chiant en privé? Non, Le chiant. nombre d'humoristes chiants dans la vie, Ah c'est ouais, terrifiant. Qui par exemple? Ah, mais plein, Qui est j'en connais chiant, plein. vas-y. Non, je vais pas balancer, mais franchement. Pas nous. Non, pas du tout. Bon. Mais bon, quand même. Bon, je vous remercie. Mais je rigole. Quoique dans l'équipe, il y en a. Hein. Regardez là la peste. Vous venez de remonter dans mon estime, dit Jean-Christophe, grâce... Ah, c'est pas à moi d'ailleurs qu'il s'adresse, ça commence par cher Jean-Bernard Hébé. Vous venez de remonter dans mon estime grâce à vos goûts musicaux que vous avez évoqués tout à l'heure. À ce propos, pourriez-vous inciter Laurent à diffuser un morceau d'Outcast que vous devez, j'en suis sûr, Bah oui. adorer. Et il y a. C'est quoi ça? C'est le double album extraordinaire d'Outcast qui est sorti. Ils ont fait. Outkast, c'est un duo de black qui font du rap, mais qui est beaucoup plus sophistiqué que du rap. Et ils ont décidé de sortir un album sous le nom d'Outkast, mais ils ont fait chacun leur album à l'intérieur. Ah oui. Et il y en a un qui s'appelle André 3000 et l'autre qui s'appelle, je sais plus comment, c'est pas Bernard leur vrai 2000. nom. Mais non, mais c'est pas leur vrai nom. Et C'est impossible. L'autre, il s'appelle Carglass. Oh. Tu fais bien de le dire, non mais j'aime bien. c'est formidable. Voilà. C'est Bien pas leur sûr, vrai nom. Outkast. Ah bah, vous nous amenez le disque à la Et prochaine il y a, fois. bien sûr. On l'a là, il paraît. Je vais ça passe demander à partout. Jean-Pierre Abraham. Si on a le temps, on va le passer tout ça à passe l'heure. partout, Autrement c'est- demain ou dans 2 même mois. saoulant, ouais. Ouais. Alors, 2 jours. À la rentrée peut-être. Alors, Alors. bravo à Laurent Ruquier pour son émission. Mademoiselle Deur amène de la bonne humeur et fait pétiller l'émission de sa présence. Ça me rappelle mon enfance, quoique je ne sois pas très vieux, 19 ans. Pour finir, vive la Belgique et vive les gays. Ça, alors, c'est curieux comme... Et il a gagné un livre. Ça fait pétiller son Pas du enfance. tout, enfin, qu'est-ce que vous croyez? Et pour bloquer Maureen Dor, peut-on porter plainte au commissariat, demande Michel. Juste un petit mot pendant que mon mari n'est pas là, dit Sophie. Qu'est-ce qu'il est craquant, mon petit Philippe Vandel. Qu'est-ce que j'aurais aimé être enfermé dans la ferme avec lui. Faut pas qu'il ait fait du vélo avant, alors. Dans ces moments-là, c'est Dans la ferme, dans la ferme, ça pose pas de problème. Hein. Dans la fosse à Purin.
Je découvre C'est gentil, l'émission il est et je gentil, trouve ce mec. Maureen très pertinente, marrante et pleine de bon sens, dit Jean-Eudes. PS, non, je déconne. Bon, très bien. Faut-il sauver le soldat Maureen d'Or se demande Jacques-Émile Gabriel. Ça veut dire non. Tant de questions qui se posent. Jean-Bernard, je vois devant vous un superbe livre bleu. C'est quoi? C'est un recueil des Schtroumpfs? Non, je vais vous parler d'EDF. C'est pas vrai. Si, je vais vous parler d'EDF. Non, vous savez qu'EDF, l'une des premières entreprises françaises, a une fondation qui s'appelle la Fondation Electra. Et il y a un musée à Paris. Et en ce moment, il faut une exposition qui s'appelle Métamorphose de l'électricité, où je suis allé cet après-midi. D'abord, est-ce que vous savez ce que c'est que l'électricité, là, tous autant que vous êtes? Non. Pas du tout. Ça dépend comment. L'électricité, c'est quand les noirs pédalent, c'est ça? Pendant longtemps, j'ai cru que ça se mangeait, moi. Scientifiquement. L'électricité, parce que j'écoutais à la porte de mes parents, puis j'entendais souvent mon père dire coupe l'électricité, on va s'en payer une tranche. Ah donc vous avez été conçu dans... Je l'ai raconté 10 fois depuis que je fais de la radio, mais elle marche à chaque fois. Alors, l'électricité, c'est quelque chose... Il y a celle de Johnny Hallyday à Roland Garros aussi qui est pas mal. Oh, ça va, l'évêque. Hein. Je vous emmerde avec vos crottes de chien à Cannes, moi. Ok, partout. Jean-Bernard, vas-y. Donc l'électricité, c'est quelque chose qui existe à l'état naturel, comme l'eau suspendue, c'est des nuages, comme la neige, hein, mais simplement... L'homme ne savait pas comment maîtriser l'électricité. Et en 1600, on a maîtrisé l'électricité en frottant des trucs, bon, on a réussi à en fabriquer. Et puis en 1881, je crois, à l'exposition, grâce à Edison et à la lampe, on a réussi à maîtriser l'électricité, à la fabriquer, et de là à en fait complètement transformer la société. Et donc à l'espace Electra qui est à Paris, c'est rue Récamier, si je ne me trompe, à côté d'un très bon restaurant d'ailleurs. À l'espace EDF Electra. Dans 2 minutes, tu vas nous parler du resto. Il y a une il y a une expo Métamorphose de l'électricité qui est formidable. Moi, je l'ai visité avec le monsieur. Dans le 7e arrondissement de Paris, 6 rue Récamier. Monsieur Dox. Et pourquoi je suis allé là-bas? Pour 2 choses. D'abord parce que je connais rien à l'électricité, mais je connais bien tous les instruments qui marchent à l'électricité, puisque vous savez, j'en collectionne énormément, en tout cas pour leur design. Et là, j'ai vu à peu près toute ma collection, sauf les choses qui remontent au 19e siècle. Les vibros, quoi. Mais sinon, non, mais il y a des photos. Sinon, il y a les grille-pains. Les lampes, les grille-pains, les radios. Voilà, mais est-ce que vous savez qu'avant, EDF n'existait pas en France? Avant l'électricité, pas possible. Mais si, attends, on m'a dit que les SNCF a été faite après l'invention du train, j'en reviens pas. Pas du tout. C'est qu'avant, c'était des compagnies qui étaient privées. Oui. Et il y avait à Paris une société qui s'appelait la CDPE, la société, je sais pas quoi, d'électricité parisienne, la compagnie d'électricité parisienne, qui était une société privée. Et cette société avait créé des œuvres d'art absolument formidables. Dans 2 minutes, tu vas dire c'était le bon temps. Pas du tout, j'ai pas dit que c'était le bon temps. J'ai dit en tout cas que EDF est une entreprise absolument prodigieuse, qui nous fournit de l'électricité et qui a une collection extraordinaire. Je vous conseille d'aller voir ça avec vos enfants, s'ils ont un petit peu plus que 10-12 ans, quoi. Enfin, un peu plus âgés que les enfants de Christophe, quoi, par exemple. Ça dépend s'il y a une chaise électrique en même temps. Voilà. Il y a des objets magnifiques. Je vais y aller avec ma femme, tiens. Oui. C'est absolument somptueux. Il y a plein d'objets. Il faut y aller et ça vous apprendra bien que effectivement, bon, en fait, tu veux te racheter après avoir bien cassé du sucre sur les syndicats d'EDF la semaine dernière. Mais attends, ça n'empêche pas. Au contraire, j'ai toujours dit que c'était formidable. Allez, EDF. C'est dans le 7e arrondissement de Paris, 6 rue Récamier, espace EDF Electra. Ça s'appelle Métamorphose de l'électricité. C'est jusqu'au 12 septembre, donc ça va. Hein, vous avez le temps c'est vachement branché comme expo. Pour y aller. Voilà. Et l'humour ne vient pas du côté que l'on croit. Regardez ce qu'on m'envoie. Alors ça c'est pas mal. La baguette. La baguette. Pas seulement du pain. On va faire 4 heures. Attendez, essayez de deviner. Regardez, voilà. Alors, des tripes. Des chocolat. Des tripes. Des cerises. Regardez, faites passer les cerises. C'est pas bien ça. Des bigarreaux noirs. Des bigorneaux. Des bigarreaux. Des bigorneaux. Des burlas. Ça nous vient. Des burlas. L'Ardèche, j'adore l'Ardèche. Du meilleur. Oh, ils ont un vin génial en Ardèche. J'ai découvert l'Ardèche. Le Voignier, vin d'Ardèche extraordinaire. Moi, j'ai découvert le Vivarais. C'est là, le nord de l'Ardèche, en face de la Drôme, le Vivarais. C'est extraordinairement beau. Si quelqu'un a une au moment où on veut faire la promotion. Mais c'est l'Ardèche. Ah bon, pardon.
Les Vivarais, c'est le nord de l'Ardèche. Peut-être crier comme ça. Il faut dire pour les auditeurs que nous, on est comme ça, on est autour de la table, mais Laurent a un casque. Donc chaque fois que Maureen parle, Laurent, il plisse ses yeux. Je vis la même chose que vous, chers auditeurs. Mais fois 10. Et encore, même sans casque, c'est difficile. Ça vient de la maison de l'Ardèche, goûter l'Ardèche. Ils sont sympas de nous avoir envoyé Pourquoi ils ça. ont envoyé du pain Pourquoi ils font Et pourquoi ils ont envoyé 3 bouteilles alors qu'on est 6? Il y a du fromage. Il y a de la crème de châtaigne de l'Ardèche. Ça, tu peux la garder. Je vais faire Maureen. Du picodon, c'est du fromage de chèvre au lait Je vais faire cru. Maureen. Ouais. Mais le picodon, on fait le même dans l'abri. Des salmis d'escargot, fermier de l'Ardèche. Des myrtilles de l'Ardèche. Oh, ça je prends, je veux bien. Du chatume d'or d'Ardèche. De la terrine de porc au châtaigne. Oui, non, c'est excellent. Et ça, je sais pas ce que c'est de l'Ardèche. Ah, mais c'est peut-être des marrons glacés. vous croyez? Miam, miam, Je miam. le souhaite. Non, c'est du shit. Ah oui, c'est un marron glacé. j'adore. J'adore. Je le partage avec Maureen. Oh merde, c'est le Mais paquet pas qu'on que m'envoie j'adore. régulièrement. De l'Ardèche. J'en ai plusieurs des marrons glacés. Merci l'Ardèche. Merci l'Ardèche. Envoyez-nous des paquets, les régions, sauf la Corse. Mais non, il faut nous envoyer des paquets qui explosent. Tu rigoles, du bon Bien salami sûr, d'âne. les de produits Corse. corse sont les meilleurs produits fromage de Corse. Non, du tout, c'est salaison corse. Bon, salaison. Génial. Salaison corse. Ça, c'est bon. Mais non, pourquoi je te le donnerais? Parce que moi, j'en ai pas eu. Ben moi non plus, j'en ai pas eu. Tenez, Maureen, tenez. Voilà, de la paille pour aller De dans la paille ferme. de l'Ardèche. Ah oui, collez-lui un marron. Non, mais ils font un vin formidable. Non. Si le Voignier. C'est très 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 bon. L'Ardèche ou la Corse? Mais non, l'Ardèche. Alors maintenant, si Laurent se met à manger du pain, on va jamais pouvoir. C'est ce qu'il y a de meilleur. le Mais pain. pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi tu sors le pain et tout et la bouteille de vin à la fin de l'émission? Par prudence. Tu crois? On préfère l'émission La Bouche Pleine. Philippe marron Vandel est un très mauvais camarade. Il m'a mis plein de paille dans la marron, culotte. C'est vrai. Oui. Oh. Et non, ça gratte. Ça C'est pas gratte. grave, enlève. Enlève ta culotte. Parce que je veux savoir, c'est comment il a eu accès à ta culotte. Comment il a eu accès à ta culotte aussi facilement? Bah, elle est à côté de moi. Il te laisse pas accès à sa culotte. Si, Christophe, mais ça me gêne. Moi, j'aimerais bien qu'on me mette de la paille dans la culotte. Tiens, attends. Allez, c'est champagne aujourd'hui. Arrête, ça gratte, je te jure, c'est pas du tout agréable. Non, mais moi, ça me gratte en permanence. Donc. Bah oui, si tu te lavais plus souvent. Oh, s'il vous plaît. Allez, un mot très vite sur Roland Garros. C'est les Argentins qui gagnent à Roland Ah, Garros. voilà, un sujet intéressant. Je te jure, Philippe. C'est vrai. Ça prouve que c'est de la vraie paille en tout cas. Tu veux que je t'aide? Il y a un petit bout là qui est coincé. Attends, j'ai été gentil parce que j'ai mis à l'arrière de la culotte. Gratte. Et vous, qu'est-ce que vous avez, Christophe Alévèque? C'est 2 cerises que vous avez dans votre slip? Ah non. Dans une baguette. Bon, alors, on s'en fout des Argentins. Roland. Ah oui, c'est vraiment, mais c'est terrible pour Roland Garros. Attendez, 2 Russes en finale de femmes. 2 Argentins. 3 Argentins sur 4 en finale. C'est pas drôle, quoi. Vous êtes mauvais perdant. C'est bizarre, l'année dernière. Si on avait des Français, tout le monde aurait été là. Non, Ouais, Maureen, super, Roland Garros, il y a là, pas comme c'est pas longtemps, des t'étais Français. là. Il y avait Il y a deux deux Belges. Belges. Ah oui, voilà. oui. Mais c'est vrai, ça vous faisait autant chier que ça soit de Russes pour Oh nous? non. Non, Il veut non. juste dire que ton enthousiasme d'autrefois contraste avec ta déception Eh d'aujourd'hui. bien oui, je suis désolée, le tennis, c'est vrai que c'est moins drôle quand c'est tu pas des connais Belges, pas quand les c'est- gens. quand Non, c'est quand des tu connais Russes. pas les gens. Quand c'est des gens que tu connais pas du tout. Quand tu les connais, Moi, Gustavo Kuerten, quand je tu les connais, tremble c'est avec vachement lui. drôle le tennis. Dans le Figaro, alors, Jean-Bernard. Alors, donc, C'est pas possible. alors dans le Figaro, C'est pas possible, Laurent, ce qu'il nous fait. N'importe quoi. on va faire un petit rond. Alors, il trouve 3 Argentins là. J'ai commencé à lire l'article et je dois vous dire, il Sûrement est pas qu'il long, bosse. mais je suis pas allé jusqu'au bout. Parce que il ne parle c'est pas que le Figaro. de gens. T'as le Parlez- Parisien. Franchement, Philippe, calmez-vous un peu. Tout le monde parle en même temps. Jean-Bernard. Alors, j'ai commencé à lire l'article et en fait, il ne parle que de gens que je ne connais pas. Ça m'intéresse absolument pas. Alors, ils ont voulu faire un jeu de mots sous prétexte à cause de la date. Il faut sauver le soldat Henman. Oui, c'est le seul anglais. Ah, c'est un anglais. Et oui, c'est pas un Argentin. D'accord. Voilà, et lui, Alors- il va jouer contre Nalbandian, Coria et Godio, Voilà. qui sont des Ah spécialistes. non, il de va la- pas jouer contre les 3, mais il connaît rien alors. Mais non, non. Ah, Golio, La Légion Golio, il est en argentine. demi-finale. Et alors, il l'appelle Gentleman Team. Il a l'air beau gosse et il est spécialiste du gazon.
voilà. Bon, en gros, t'as pas lu l'article. Si, je l'ai lu, mais ça parle que de choses. Je connais pas du tout tous ces gens. Moi, ce que je sais, c'est qu'ils m'emmerdent parce que je peux pas rentrer chez moi à cause de Je me tourne vers Roland-Garros. Jean-Luc Lemoyne, notre sportif dans Libération. Dans l'IB, ils disent que donc il y a 3 Argentins en demi-finale, comme partout. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un article sur le tennis en Argentine. Et ils disent que c'est en plein essor et surtout que les meilleurs sortent de clubs privés. C'est un sport de riche là-bas. Ouais, c'est un sport de riche. Pour vous situer, C'est pour aussi entrer un peu en même temps. dans un club privé, c'est à peu près l'équivalent d'un demi-SMIC d'Argentine. Ah, c'est pas vrai. Et ouais. Et quand les parents ne peuvent... C'est bien fait ça. Ça vous intéresse, hein? Sans déconner. Non, mais ce qui est amusant, c'est que quand les parents ne peuvent plus payer, là dans les clubs argentins de tennis, il y a des sociaux. Sans Des rire. sociaux, des actionnaires. Et donc, ils payent pour que l'autre fasse carrière. Sauf que quand il gagne un prix, ils se partagent le prix du mec. Mais attends, tu dis c'est comme si ça avait l'air d'être extraordinaire. t'as écouté, un alors, hein. demi-SMIG. Je suppose qu'en France, un môme qui veut aller jouer d'une façon assez régulière, ça va lui coûter 3000 balles par mois. Non, mais arrête. Au Racing Club de France peut-être. Mais, parce mais qu'on sinon, joue ailleurs au tennis. Voilà, c'est ça. Dans un petit club municipal, tu peux jouer au tennis pour des prix tout à fait modiques. Faut arrêter. Ah bon, d'accord, je ne savais pas. Mais par contre, non, ce qui est étonnant, c'est que justement, donc, il y a des gens qui se gavent sur le dos des tennismen. Maureen dans l'équipe. Oh, les trucages. Mais je suis Oh, les ailleurs. trucages. C'est une punition d'être à côté de Philippe Vandel. Pour une fois, il pue pas sous les bras parce qu'il est arrivé en moto, mais il a mangé de l'ail avant de venir. Et ça fait 2 heures que je me dis c'est pas possible. Et il fait des petits rots régulièrement d'ail. Ce type est une punition. Je vous disais, je veux plus être à côté de lui. Mais Maureen, on va qu'il faut que tu choisisses. Et Maureen, elle était hyper gênée, elle me dit. Ça lui gâchait entièrement, c'est magnifique, marron glacé de l'Ardèche. Mais ce Ma qui est pauvre terrible, c'est Maureen. que ton choix, c'est soit Vandel qui pue, soit Bénichou qui te plotte. C'est quand même un choix. C'est assez C'est ou limité. l'un ou l'autre. C'est assez C'est un moyen. bonheur, la radio. Alors, dans l'équipe. Bon alors moi, c'était l'équipe Cap sur la terre de feu. L'Argentine a placé 3 hommes en demi-finale et elle supplante l'Espagne comme nation dominante. Oui, donc l'article. Je vous demande pas de faire le journal non plus. Hein. L'article. Alors donc, tu sais lire. L'article de Philippe Bouin, en fait, fait beaucoup de comparaisons entre la grande époque de l'Espagne et la grande époque en ce moment de l'Argentine. Et c'est là où j'apprends quand même que c'est vraiment un métier d'être journaliste sportif. Non mais attendez, moi ça me... C'est la taille qui la gratte. Non mais ça me fascine. Moi le mec qui arrive par écrit à décrire un match, je trouve ça génial. Excusez-moi, je trouve que c'est un vrai boulot. Tu maîtrises bien en plus. Elle a pris de l'ecstasy ou quoi? C'est incroyable, j'espère. Pas ça, je bosse 2 heures par semaine. Oui. Autant vous dire que toute mon énergie est concentrée sur ces 2 heures. Parce que ça, t'appelles ça bosser. Vous comprenez? C'est comme, il faudrait que je fasse un peu comme l'arrosage. Un petit peu tous les Vous voyez, jours. vous êtes euphorique à l'idée de retrouver les auditeurs de repas, c'est ça? Exactement. Eh bien, ça nous fait plaisir. Dans 3 mois. Non. On se retrouvera, nous, de toute façon, demain, vendredi, évidemment, entre 16h et 18h. Bye bye, restez fidèles à Europe 1. Dans un instant, le journal, évidemment.